What's up tout le monde et bienvenue sur le podcast a.k.a. No Cap. Votre boy J7. Votre boy le podcast. Yes, yes, vous savez déjà qu'est-ce qui se passe, man. Week in and week out au podcast. Des gros invités, man. Toujours, toujours. Cette semaine, you know what I mean, on s'en va un peu différent. On a un humoriste, Vous savez déjà, un influenceur, dealer, un chiller certifié, et tu sais. un ancien bodybuilder, culturiste. Ah ouais, hein? You know what I mean? Il est venu chiller avec nous. Il est venu nous parler de son one-man show qui s'en vient. Lebanon Gang, Yes, sir. Ça s'appelle Dans le bloc. Ça s'en vient très bientôt. La date, c'est le 20. 27 mai. Exactement. Puis il est venu chiller ici avec nous au podcast. A.K.A. le Mac. Hey. Mac Booba dans la maison. What up, bro? Voilà, vous m'avez gêné. Mais là, comment? Les gars, vous avez fait vos devoirs, bro. Les Mais gars. là, On essaye. il faut qu'on le sache, bro. C'est toi, bro. You know what I Gêné mean? un peu, mais je fais pas trop de podcasts. Ben non, Habibi, ça fait plaisir, bro. Bienvenue à l'émission. Merci de me recevoir, les gars. Yo, bro, je veux dire, tout le monde te connaît, tout le monde te voit maintenant. Ils sont comme, ben oui, je l'ai déjà vu sur les réseaux, tout. T'es un gars quand même qui donne son opinion straight, raw. T'as-tu toujours été comme ça, toi, growing up? Quand même, quand j'étais plus petit, j'étais gêné, je parlais pas. Mais depuis que j'ai ouvert ma gueule, je l'ai plus fermé. Qu'est-ce qui t'a fait déjeuner? Je sais pas, man. Moi, je suis revenu du Liban. Genre, je suis revenu du Liban, j'avais quoi, 6 ans peut-être? Il y avait la guerre là, vers les ans 2000. Je suis revenu en 2000. Puis j'étais traumatisé un peu. Je parlais pas, là. Je parlais juste pas. Puis à un moment donné, j'avais besoin de quelque chose en classe. Puis j'ai demandé à un boy, je dis, oh, je peux passer tes paires de ciseaux. Puis lui il a fait, oh mon Dieu, il parle! Ah, OK, tu Yeah. parlais vraiment Ok, tu pas parlais du vraiment tout, Je là. parlais pas aucun mot. Puis là, ils m'ont fait une fête parce que j'ai parlé. Puis là, c'est comme un petit pitbull, là. Tu comprends? Comment ils t'ont fait une fête? Ouais, ils m'ont fait une fête parce que je sais pas combien de temps ça faisait là que je parlais pas. OK, fait que quand t'es venu du Liban, Ouais. c'était vraiment... Ouais. C'était difficile, disons, d'adapter. Ah ouais, j'étais un petit cul qui a vécu la guerre là quand même. C'était pas évident. Yeah. Tu parlais, quand t'as dit, oh mon Dieu, il parle, c'était en français? C'était en Ouais, en anglais? français à l'école Henri Beaulieu, là, à la Ok. maternelle. Donc quand t'es arrivé du Liban, tu parlais français? Ouais, j'étais à un genre de lycée français là-bas. Là-bas, tu vas à l'école assez tôt, là, puis là-bas, après maternelle, ils t'apprennent déjà à lire et écrire un peu. Ouais. Crazy, man. Ah, we're gonna get into the whole story. Ben, je veux dire, on Il peut n'y a get pas into trop it. d'histoire au Liban, c'est pas, je suis rentré, j'ai fait 1 an d'école de 5 à 6 ans, puis je me rappelle déjà, ils nous apprenaient à écrire là, les A, genre c'était quoi A, c'était quoi B, c'était Ouais, quoi ouais. C. Fait que je suis arrivé, je parlais déjà français, puis je me rappelle, c'est flou un peu dans ma tête, là, mais ils ont fait un examen pour voir s'il y avait les classes d'accueil et je sais pas quoi, puis moi et ma grande sœur, on n'avait pas fait les classes d'accueil. Le français était on. OK, nice. Le You go already le go know. serait fier. There you go. So, est-ce que Le gars tu, serait fier. tu connaissais le Canada, Montréal avant d'arriver? Ou... Je me rappelle, parce que je suis parti quand même tôt, je suis né ici, je suis parti, j'avais quoi, peut-être 2-3 ans. Ah, OK, t'es né ici Ouais. puis t'es parti là-bas. Puis là, je me OK. rappelle que quand je suis arrivé ici, je disais à ma mère qu'il y avait un de mes boys que je voulais voir là. So, j'imagine que c'était mon boy avant. Mais non, j'étais tout un enfant là. Mais quand vous êtes reparti d'ici pour retourner au Liban, c'était... Ben, je veux dire, la première fois que t'es parti, t'es né ici, t'es allé au Liban, c'était pour quelle raison? Est-ce que ta famille planifiait vraiment? Ma mère habitait là-bas déjà, genre on habitait là-bas, puis mon père travaillait ici. Ah, OK. C'est le classique libanais des années 90 là. La famille est là-bas, puis le dollar là-bas, il est lourd. So, on travaille ici, on envoie le cob là-bas. C'était ça le plan. Mais après ça, OK. Israël, dans les années 90, sont montés presque jusqu'à Beyrouth là. Puis nous, on a profité du passeport canadien, bro. Ben ouais, 100%, C'était man. exactement pour ça. Just in case, quoi qu'il arrive. Exactement pour On ça. garde là. ça ici. Renouvelle-le, bro. C'est ça. OK. Just in case. Pendant 2 secondes, je pensais que tu parlais de Justin. Ah, ben c'est ça. Là, il a mentionné Legault, Justin Trudeau, tout ça. On te voit quand même parler de ça ouvertement, straight. Est-ce que tu as peur des fois d'avoir un mauvais feedback ou du monde des fanatiques qui te... Non, bro. Ça t'arrive pas du monde qui sont comme pro Ok. tel politicien puis sont comme yo, bro, comment tu dis? Est-ce qu'ils sont dans un gang? Ben, genre... Des pro Trudeau sur ton case. Là. Non, là, j'ai déjà eu des... Comment dire, là, des signalements de posts sur Instagram sur des affaires du gouvernement comme si c'était du cyberbullying. Puis j'imagine que ça, c'est... Je sais pas, je pense pas que c'est un supporter à Trudeau qui a signalé ça. Je pense plus que c'est Ok, son non. équipe PR, là, ou un truc comme OK, ça. mais t'as pas de fanatiques politiques qui te hit up, genre yo, bro. Non, il n'y a pas de spécificité parmi les fanatiques qui se fâchent sur des vidéos. Là. Il y a des gens qui se fâchent sur tout et n'importe quoi. Ah ouais? Il y a des trucs que tu n'imaginerais même pas que les gens ils prennent mal. Là. C'est quoi un des vidéos que t'étais comme,
T'étais surpris que le monde, ça l'a Je suis pas offensé du monde. surpris. Ça c'est que ça me surprend pas. C'est que je m'y attends. Je sais comment je parle, bro. Genre, je sais. Je suis pas sotte. Genre, je sais. Genre, j'ai pas de patience. Je suis pas... Ouais, mais c'est quand même, moi, quand je l'écoute, je le vois quand même du côté humoristique. Genre, c'est drôle, je vois pas. Yeah, mais toi, t'es fraîche, bro. Non, Toi, t'es merci. mon boy aussi. Thank you, plutôt, bro. mais Appreciate les it. gens, il y a des gens, j'ai fait une vidéo pendant le ramadan. OK, mais oui, Par le exemple, j'ai fait une vidéo pendant... SPVR. Ouais. Yo, classe, Bon, c'est drôle, j'ai ça. eu les Akhina, là, les frérots musulmans, là. Bon, j'en ai eu quelques-uns qui n'étaient pas contents, là. Really? Ouais, des gars qui me disent, yo, tu devrais penser à prôner plus le message de Dieu au lieu de faire des blagues sur le haramisme, je sais pas trop quoi. OK, ouais. Astaghfirullah, blasphème, je sais pas quoi. Puis là, Mais c'est-tu vrai que t'avais des Genevièves qui étaient comme, hey, comment ça tu manges à ouais, cette heure-là? bro, ouais, bro. Arrête. Il y en a tout le temps. Il y en a tout le temps. Puis moi, en plus, je prends des médicaments, tu comprends? Moi, je me suis fait opérer le dos, je suis sur Ouais. des morphines, puis tout. Puis j'ai pas besoin de t'expliquer ça, boy. Tu comprends? Ouais, J'ai pas, 100%. pas besoin de te dire non, mais c'est parce que j'ai pas besoin de te justifier à toi. Là. Tu comprends? Ah, moi, vraiment, je l'ai trouvé. Même si je mangeais funny. du porc, tu comprends? C'est pas ni à toi, surtout pas à elle. Surtout pas à Geneviève de me dire, eh ben voyons. Ça se fait pas, là, Chris. T'attends pas le coucher de soleil. Ouais, c'est ça. Hey, le soleil est encore Hey, là. non, le pire, c'est sur le manger. Ok, je les comprends, ils sont curieux, mais les chrétiens ou les blancs qui disent, hey, t'as avalé ta salive, et t'es comme, hey, frérot, tu veux qu'on rentre dans des Je te discussions crois de pas. fatwa. C'est pas quelque chose Bro, qui se moi, fait au dire. Ça secondaire, arrête. au là, secondaire, il y impossible. avait des pas musulmans qui me disaient, genre, ouais, t'es pas supposé avaler ta salive parce qu'ils m'ont vu. Ouais, puis t'argumentes, là. Puis tu te dis, non, ouais, je connais ça, moi. OK. Bro, tu connais pas. Moi, je conduis pas, j'ai pas le permis. Je roule avec mon boy Danny. Tout le temps, Big je lui dis shout out, comment, Danny. tout le temps, je lui dis comment conduire, tu comprends? C'est normal, Ouais. les gens, ils font Ok, ça. ouais. Je suis comme, t'es sérieux, Ouais. bro? Tu peux pas tourner, mets-toi dans la voie. J'ai jamais conduit. Je vois tu comprends? la connexion. Ça fait du sens. Les gens, c'est normal, bro. Puis, mais là, comment ça, t'as pas de permis? T'as jamais eu de permis? Non, j'ai jamais. Oui, puis non. J'ai eu des affaires. Ah, ok. Oui, puis non, là. À la fin, je l'ai perdu. C'était dans une de mes conditions. Rien de fou, là. OK. J'ai vraiment rien de fou, là. J'étais sur mon téléphone au volant, puis Oh, wow. le sergent La France, il était pas. Sergent La France. J'ai eu ça l'autre fois, Cet man. enfoiré, il était pas. Oh, man, I got one of those l'autre fois, man. 8h30 le matin, bro. Ah, yo, j'étais pissed. Amende au téléphone au volant. Téléphone au volant, man. Mais moi, c'était même pas, en plus, c'était même pas téléphone. Moi, j'étais sur l'intersection, puis j'étais en train de changer de beat comme ça. Puis le gars, il est même pas dans la voiture, il m'a cogné sur ma fenêtre, là. Tu tournes, il est là, là. Tu sais t'es comment comme, je sais que j'étais damn. dead? Il y avait un chapeau. Il y avait tu sais, les chapeaux SPVM, tu sais, les chapeaux de police. comme Ah, ils ok, ont les dans vrais là. chapeaux de police, ouais. Ouais. J'ai vu ce chapeau-là, j'ai dit non. Ça, c'est comme Non, le gars là, dans tu sais que t'es off. Street Fighter, un des. Ouais, bon, le ce gars-là, boss, il m'a là. littéralement dit, quand j'étais dans sa voiture, il m'a dit, je vais tout faire, qu'est-ce qu'il y a en mon pouvoir pour te faire chier. Non, je te crois pas. Voilà. Oh lolo. Voilà. Wow. Damn, sergent. Yeah, c'est quand même Serge. longtemps, puis yeah, j'ai pas encore fini de dealer avec ça, là. Ouch, man. T'es tombé sur le colonel. Serge, avec les bails, les trucs ici, là. Plein de stripes, ses épaulettes comme Captain Le Crunch. policier là. est trop sérieux, là. Il pense vraiment qu'il fait quelque chose dans la ville. là. Mais yo, là, t'es ici. Évidemment, on va parler du one-man show qui s'en vient. Yeah. Ton premier one-man show officiel. Officiellement, ouais. Puis c'est quoi la différence entre celui-là et les autres, disons, pas officiels? Mais les autres, c'est les humoristes, avaient juste pas pull-up. Puis il y avait 100 personnes dans la salle. OK. Fait que j'ai dû y aller, là. OK. Puis là, c'est où que tu fais ça? Au Terminal Comedy Club. OK. OK. Et ça, ils font déjà un comedy club là-bas. C'est le genre d'endroit ils font tous les jours. OK, nice. Fait qu'il y a déjà toujours un audience qui est là pour voir des humoristes. Ouais, mais moi, j'ai pris genre le late night. OK. Le show est à 22h. On va commencer à 22h30. C'est comme chilling, là. Nice. Puis c'est-tu 2-3 comédiens avant toi, puis toi as the Il y headliner? en a C'est ça un peu le... il y a 3 openers. OK. 3 premières parties. Il y a Jeff Martin, shout out à Jeff Martin, Uncle Phil, puis Altes. OK. OK. C'est dope, ça. Puis qu'est-ce que les gens peuvent s'attendre? Si les gens qui te connaissent pas, qui ont jamais vraiment checké ton humour, des choses comme ça. Yo, pour moi, ça va être le best-of Macbooba, genre. Il y a des affaires c'est des blagues que j'ai depuis 2016, 17, que je faisais pas, ça fait longtemps, parce que c'est des blagues que comme je connais. J'ai des nouvelles blagues que j'écris récemment par rapport à la life, là, j'écris toujours par rapport à ce que je vis. Yeah. Il y a je sais même pas, c'est supposé être 1 heure, ça se peut que je déborde, tu comprends, j'ai beaucoup de shit, là. OK, nice. Ça Tu fait vas avec le longtemps. flow du audience, Yeah, I guess? yeah. Plus, tant que ça arrive, je reste. Mais c'est ça, je t'avais vu à l'événement pour l'équipe d'hockey là, du Liban. Ouais, et ça tout. s'était bien passé, ça. C'était dope, là, comme... je pense que c'était toi le headliner cette journée-là, puis
Justement, là, un moment donné, t'étais là, j'étais comme, damn, il est encore là, mais le monde, il en voulait plus, c'était dope. Non, je pense que c'était Oussama qui headlinait. C'était-tu Oussama qui headlinait, ma bad? Ouais, Je voulais je pas. pense que c'était Oussama qui headlinait, mais yo, en plus, on était devant des Libanais, bro. Mais c'est ça. T'étais devant mon monde, là. C'est trop facile à lire le non-verbal. Ouais, Tu comprends? Tu fais des blagues devant toi-même. 100%. Tu comprends? Ça dépend. C'est comme. Est-ce que c'est plus difficile de faire des blagues devant ta communauté vu que c'est des Libanais, donc il faut... Non, c'est beaucoup plus facile. C'est plus facile. Il y a plus de... Comment on appelle ça? Plus de relatability. Ouais, Beaucoup 100%. plus de trucs à relate. Ouais. C'est tough de faire devant ses boys. Puis devant Ah ouais? des gens que tu connais, ouais. Pourquoi? Je sais pas, man, il y a des gars qui ont une certaine image de toi que tu veux pas briser, là. Quand tu deviens un humoriste, il y a des gens qui sont à l'aise à manquer de respect après. Il y a des fois, quand il y a un groupe de gars qui sont là, puis que c'est tes gars du hood, t'es comme, je veux pas que lui me fasse voir cette imitation-là. Tu comprends? C'était un peu, ça te gêne. Ah T'es ouais. pas gêné devant les étrangers, mais t'es gêné devant ton Ouais, monde. parce que des fois, tes gars, c'est normal. C'est comme, normalement, vous faites des blagues entre C'est vous, ça. c'est normal, puis là, t'es comme, c'est quoi? Mais là, je pousse des blagues que je fais pas dans... Parce que moi, mes gars, j'ai pas besoin de... Sur scène, il y a un truc qu'on appelle act out ta blague. Tu fais l'imitation de ta blague. Ouais. Ça fait partie du punch. Mais devant mes boss, il n'y a pas d'act out. Je les fais rire comme... Ouais, On se fait rire en parlant. 100%. Sur eux qui me voient faire ça, il y a toujours une petite gêne. Puis il y a des fois que tu fais la blague, puis là, tout le monde rit. Puis là, il y a Danny dans la voiture qui t'attend. Puis comme... Ah ouais. Est-ce que c'est de là la Toi, tu penses référence? que tu la dead, genre. Et Est-ce que c'est de là la référence dans le bloc? dans le blog, c'est... Je voulais un titre qui me représente live. Puis c'est un peu ça, parce que... Et les gens, ils me voient, ils me disent, ouais, t'as percé. Pas absolu, genre, dans aucune métrique, là. Tu comprends? Je suis littéralement encore dans le bloc, là. Tu comprends? Je suis encore dans le Colbert, bro. Je suis encore dans l'immeuble parce que j'ai grandi. Je Encore dans le rentre, plan, je vois man. encore les mêmes gars en bas. Puis je tiens un peu avec eux. Yo, shout out à eux, man. Si nous Shout out aux regardent, gars man. du Colbert, shout out Big tous les shout gars out. de Deguir, bro. That's Shout it. out Allez à hit le Chameau, like, bro. You allez already share. know, you you already Shout already out know. au know. Chameau pour de vrai, mais c'est ça. Puis... Mais attends, explique. Le chameau, c'est pourquoi chameau? C'est vraiment pour les chameaux ou c'est pour... Bon, honnêtement, ce nom-là Expliquez aux gens qui ne ce savent nom-là pas. était sorti quand on était très, très, très jeunes. Comme, quand je dis très jeune, genre secondaire 1, 6e année. Puis il y avait beaucoup de batailles qui se faisaient avec genre d'autres gens de ville Saint-Laurent. Puis tout le monde disait Saint-Lô, 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 Saint-Lô. Puis là, nous, on a essayé de trouver un nom. Je sais plus c'est qui exactement, mais c'était parti avec la rue Chamran qui passe au milieu du hood. Puis là, non, on peut pas mettre Chamran, on va mettre Chameau. Puis là, ça finit par Chamolène. Puis là, ça a collé, là. Shit. Mais c'était vraiment une gang de petits jeunes que le nom est sorti. Il n'est pas sorti de... Comme on se rappelle qu'on disait Saint-Lô, Saint-Lô. Mais on se battait tout le temps avec des gens d'à côté. Fait qu'on voulait jouer à ça. Fait qu'on a fait notre nom, là. Ok. Parce que moi, je suis un gars du East, donc Ah, je connais pas trop ces... Non, Chamolène, c'est De vraiment Guild, ça. bro, c'est la Parce rue, que Ville-Saint-Laurent, c'est grand. Quartier-Ville, c'est grand. Puis c'est collé en Antique. Puis là, quand tu dis Chamolène, tu sais exactement c'est entre quelle rue, là. Ouais, Chamolène, c'est C'est Parc vraiment. Painter, là. Tu vas de Biblos jusqu'à la station de train. Puis tu le vois entre les autoroutes, là. C'est comme un petit triangle, là. C'est un petit triangle, un petit cercle triangle-ish, là. Que c'est ça. Tu sais que c'est là, là. Tu sais que t'es là, là. Shout out à tout Mais, le monde. mais quand Shout tu out dis, aux tu gars. sais, j'ai pas percé. OK, peut-être t'es pas arrivé au niveau que tu vas arriver, tout, mais t'as quand même un glow-up dans le game, là, dans les dernières années. Bon, j'ai des vidéos qui ont marché, j'ai des followers, alhamdoulilah, mais bon, j'ai pas... Genre, moi, quand j'étais... Avant d'atteindre des followers ou quoi que ce soit, quand je voyais des gars à mon niveau, je comme, bah ouais, lui, il croit qu'il a percé. Ouais, non, mais c'est ça. Fait que moi, je suis bon, je fais pas autant d'argent avec ce que je fais. Bon, je suis broke sa race, tu comprends? La plupart du temps, man, je get by. Damn, ça fait différent des Il y a rappers des shows, qu'on reçoit. mais bon, je veux pas jouer à ça, il y a des shows, man, que... Bah, y c'est a- pas tous les rappeurs qu'on reçoit qui on sont... peut, Non, on peut non, claquer, mais- je peux claquer, genre, yo, l'été passé, combien de soldats on a fait de suite? L'été passé, on a fait quoi, 11, 12 soldats de suite. Et là, après ça, on a fait 3 soirées où il n'y avait presque pas de gens. C'est C'est un grind. un Non, grind. c'est un gros J'aurais dit que grind. j'aurais Là. percé quand je veux soldat des Olympiens en 5 minutes, là. 100%. Rendu Mais là, est-ce que pour toi, tout ça fait partie du process? 100%. 100%. C'est ça. À la fin, sur scène, tu fais ton apologie. Tu es comme un rappeur aussi. Tu parles de toi, tu parles de qu'est-ce que tu vis. Puis moi, j'ai l'avantage d'être... Dernière fois, j'étais chez mon boy dans le hood. Puis il y a un gars qui est arrivé. Puis il y a mon boy, shout out à Cookie, il m'a dit, tu veux écrire des jokes, sors ton phone. Puis je savais pas de quoi il parlait. Il m'a dit, sors ton phone. Puis là, les gars commencent à parler. Puis oh, bro, une chance que je suis encore dans le bloc, là.
Ouais, c'est ça, tu vois Tu des comprends? Ça affaires. fait plaisir que je passe encore par là. Puis il y a des gars qui m'appellent encore Mahbouba. Tu comprends? Puis ça passe de haut, ça, qu'est-ce qui se passe? Puis on chill. 100%. Je veux hein. pas cette affaire de sortir du hood, là, entre guillemets. J'habite au Schlaga, je suis sorti, mais. Non, mais c'est toujours accessible. Anyway, Montréal, Je veux le c'est. penthouse dans le hood, tu comprends? Ah, dans le Je veux hood, rester dans le hood, mais je veux le penthouse. toi, t'es that guy là, qui va jamais partir no matter what. Genre. Je vais toujours avoir un pied là-bas, bro. Ma mère, elle veut plus déménager. Là, mais, alhamdoulilah, la famille, ça va. Mes sœurs proposent à ma mère de sortir. Puis ma mère, elle est comme, non, je suis bien. Tellement bien dans ses habitudes puis tout, c'est normal. Mais tu sais, moi, je t'ai connu sur les réseaux vraiment, probablement durant la pandémie. Yeah, je mais pense. c'est là que j'ai commencé à faire beaucoup sur les réseaux. Avant, je mettais pas attention sur les réseaux. Mais t'étais-tu un gars de réseaux sociaux, tout ça, juste en général? Je savais qu'il fallait. OK. Je savais qu'il fallait. J'aimais pas tant ça parce que c'est la consistance, là. Moi, je suis un gars qui oublie à court terme beaucoup, là. J'ai un short-term memory de bosser, là, tu comprends? Fait que j'oublie, genre, des fois, je suis comme, oh, yeah, fallait que je fasse une story. Oh, fallait que je poste ça aujourd'hui. Puis j'oublie, puis il est trop tard. Mais avant, j'étais plus dans le bodybuilding, là. Puis ça, j'aimais pas ça parce que, bah, être dans le miroir, tout ça, là. Puis là, ça niaisait dans le hood beaucoup, là. Sérieux? Yeah. Mais qu'est-ce qui t'a fait comme commencer ce sport-là? Bon, il y avait la grève au cégep. Aussi con que ça, il y avait la grève au cégep. C'est là que j'ai commencé à m'entraîner. Mais il y avait un de mes boys plus jeunes, Yasser. Shout out à Yasser. Lui, il était bif. Puis lui, il s'entraînait quand il faisait des push-ups puis des chin-ups parce que son père, c'était un gars qui s'entraînait, genre. OK, ouais. Puis Yasser était bif en secondaire 1. Puis on voulait tout être comme Yasser. Puis là, j'ai attendu 18 ans parce que, tu sais, les parents, bro, comment ils sont, les Arabes, là. C'est même pas parce que tu vas pas grandir, là. Les Arabes, ils te disent tu vas devenir con. Comment? Si tu t'entraînes. Ouais. Si tu vas Tu te dis, workout? راسك حيصير بعضلات avec ta tête va devenir dans tes muscles. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui l'ont entendu celle-là, là, tu comprends? Puis à un moment donné, bon, j'ai juste commencé à m'entraîner. Puis quand je suis devenu bif très vite, comme n'importe qui commence à s'entraîner, je voulais voir à quel point Allez. je pouvais aller. Puis quand j'étais sur YouTube, puis je cherchais des vidéos, moi, toutes les boys avec qui on s'entraînait, ils voyaient les fitness modèles, là, les latinos avec leurs abdos inclinés comme ça, là, Ouais. avec les yeux plissés comme ça, puis cliquer. Ils voulaient devenir comme lui. Puis moi, je voyais les monstres, là. Moi, je suis comme, non, j'ai ce gars-là, moi. Bro, J'ai man, ce c'est gars-là. quand même fou, là. Ça prend Yeah. beaucoup de discipline à arriver à ce niveau-là. T'étais quand même... C'était Yeah, quoi je suis ton arrivé. poids au maximum? Le maximum, je suis arrivé, mais c'était pas cote du tout, là. J'étais quand même un peu gros, là. Je suis arrivé à 250, 245. J'avais... Ah ouais? Et après une compétition, après une diète, là, qui a duré... Mais t'as-tu commencé par toi-même à continuer à regarder les. Au trucs début, je faisais ça moi-même, YouTube. Tu trouves à peu près tout ce que tu as besoin. Puis j'ai que vu commencer à avoir... J'ai eu un seul coach dans ma vie, 2 coachs dans ma vie. Puis c'est quand je commençais à faire de la compétition, puis que là, on parle au gramme de riz, puis au gramme de viande, puis au millilitre de stéroïdes. Puis, Oh Ah ouais, shit, hein. OK, ouais. yeah. Mais est-ce que ça coûtait cher au final? Ça pouvait te coûter combien, disons, par semaine? Une compétition, je te dis, la compétition au complet, combien elle m'a coûté, c'est genre 5 mois de préparation, ça m'a coûté pas loin de 10 000 $. God damn, OK. Et puis je travaillais à la station de gaz, bro. Le grind. Les gens à la man. station de gaz, T'as ils toujours devaient été en dire train. Hey, tu grossis, toi? Hey, d'une Bon, semaine la à l'autre, station de mon gaz, gars. en plus, le chandail était jaune. Le chandail était jaune, bro. Et je devenais énorme. Puis Il devait changer d'uniforme à chaque fois. j'avais des road rage, là. Ah, yo, c'est ça. Sur Je les connais du clients, monde qui ont des- fait ça. Ah ouais? Ah ouais, hein? Ouais, tu pètes des coches, bro. Ouais, mais moi, je pète des coches sans ça, là. Mais imagine avec ça. Étonnamment, je me suis calmé. Ah ouais? Yeah, parce que... Raconte-nous une road rage qui t'a fait réfléchir. Yo, il y a un gars, il a volé... Dans la station de gaz, on avait... Parce qu'il y avait beaucoup de gens, c'était Décarré, Sherbrooke, bro. C'était au beau milieu du What the fuck town, là. Puis il y a des gens, ils volent des caisses de bière. Sur mon boss, c'était un cheap-ass libanais. Au lieu de Charlotte, fuck you, Johnny. Ah, le SO. Yeah, le SO, Ouais, tu je vois connais, exactement. bro. Je connais. Il avait placé... moi, je l'avais aidé. On avait placé... Il y avait des caisses de bière au milieu. Puis c'était des bouteilles vides. Pas là qu'il y a le PFK? Juste à côté du Ouais, PFK. juste à côté, ouais. Moi, je faisais toutes les nuits. Puis, juste à côté, où est-ce qu'il y avait le... On avait des bouteilles vides à la place de bouteilles pleines pour un decoy. Là, si quelqu'un il vole, il a volé des vides. Ouais. Bon, il est comme 4 h le matin. Je m'assois, il y a un gars qui rentre, il est agité dans la file du Tim Hortons. Il achète un café, il me demande un feu, puis il va le mettre à smoke en dedans. Je suis comme, non, le gars il est juste bizarre, mais Ah ouais. dans mon domaine, ça, c'est chaque heure. Il y en a des comme ça. Là, le gars, il dépose son café sur les bières, puis moi, je suis comme, moi, je me dis, il va voler la bière, puis la bière est vide.
Là, le gars, il lève la caisse, mais là, comme, il y a eu du poids, là. Tu l'as vu que c'était une vraie. Puis là, j'étais comme, attends un peu. Puis là, il y avait le gars du Tim Hortons. Lui, c'était un Pakistanais qui travaille 3 jobs. Puis sa deuxième job, c'était mon poste. Fait que lui, il finissait du Tim Hortons la nuit, puis je donnais mon chandail. Damn. Puis Ali, là, je suis comme, yo, tu peux surveiller. Puis je suis parti après le gars, puis j'ai cassé sa gueule, puis j'ai ramené la bière. Ah, OK, t'as couru après dehors du magasin et tout. Ouais. Puis le gars, il était quand même fou. Il m'a dit, non, I have to. Je suis comme, yo, je te donne de la bouffe. Il m'a dit, I'm homeless. Je suis comme, non, je te donne de la bouffe. Je te paye ce que tu veux, mais ramène la bière, là. Il m'a dit, no, you don't understand. I can kill you. Puis là, je l'ai sonné. Puis bon, le gars, je pense qu'il a été sous crack ou quelque chose. Là, il s'est relevé assez vite. Puis pendant que je marchais, il m'a ressauté sur le dos. Puis je l'ai répété un peu. Puis, ouais, pas trop, bro. Je voulais juste ramasser la bière. Puis l'affaire, c'est que j'ai mangé de la merde de mon boss, de la police, de tout le monde. Parce que techniquement, t'as pas le droit de genre. Ouais. Mais je sais que ce boss-là de merde, il m'aurait chialé si tu comprends. Ouais. Comment il est parti avec la bière? Comment tu as pas vu? Alors que moi et lui, on a vidé les bouteilles. Tu comprends? Mais moi, j'ai remarqué le poids. Je suis comme, non, c'était pas des bouteilles vides, ça. Le gars est comme, caisse de 24, là, tu comprends? Je suis comme, non, c'était pas des. Y a pas de ting, 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 ting. Son café était lourd, bro. C'est pas. Y avait... Puis en plus, le boy, il est revenu. Après comme 1 heure, il a mis sa tête dans la porte. Il m'a dit, can I get my coffee? Non. Voilà. Puis il est parti en courant. Ça, c'est Il y du avait real quelque chose dans le crackhead. café, bro. Puis après 1 semaine, il est revenu, il a remis sa tête. Il m'a dit, if I apologize, can I buy cigarettes? Oh, wow. Ça, c'est du real. Yeah, il y avait des crackhead Pokémon, il y avait vibes. des Pokémon, bro. Il y avait des jeux, il y avait des gens qui... Il y avait des petits culs, 18, 19 ans, là, des gars avec des barbes qui viennent me dire, yo, il me donne un 50 sur la table, il me dit, yo, on va voler. Non, je te crois pas. Je suis comme, non, bro. Je suis comme, non, bro. Puis il me dit, hey, non, mais t'inquiète, là, ça t'appelle la police, normal, mais on va voler. Je suis comme, non, bro, tu vas pas voler. Il m'a dit, je suis comme, non, bro, chouche. Ça, c'est fun. Je vais pas être dans la merde à cause de toi. Puis là, il menace. C'est là. Puis je suis comme, bro, je finis à 7 h, même. Danny, ça vient me chercher, même. Tu viendras t'occuper. Fais un petit 2 contre 4, là, au pire. Crazy. That's crazy. C'est juste tous les soirs, puis il y a des Karen, bro, parce que t'es à côté du Westmount. Fait qu'il y a des gens entitled. Puis, C'est un peu entre les deux, c'est ça. T'es à côté du crack, à côté des riches, à côté de l'école, Tu vois tout. à côté du métro. C'est... ça me manque pas, je regrette pas. C'est pas, good old days. Non. Est-ce que c'est là que tu regardais sur YouTube des trucs sur l'humour, quelque chose? Ça, c'est depuis que je suis petit. Ok. Moi, je voulais être humoriste depuis le Jamel Comedy Club, là, depuis 2005-2006. Oh! Ouais. Mais c'était pas pour nous autres, ça. Mais t'étais-tu toujours le funny guy dans la famille, genre, avec les amis, les affaires comme ça? Yeah, ouais, parce que j'étais petit, mince, j'avais un gros mono-sourcil. J'avais pas le choix, bro. J'avais pas le choix. Moi, j'ai 4 sœurs, so j'avais de la misère à m'entendre avec les boys, puis je m'entendais tout bien avec toutes les femmes, mais j'étais le gars drôle, l'ami, là. Ouais. Puis c'est à quel point que tu dis, OK. Parce que, tu sais, ils disent toujours que ton premier stand-up, comme tous les bons stand-up, ils disent que, tu sais, ton premier show, you always bomb, c'est toujours pas bon. Ah non, moi, j'ai tout tué. Sérieux? Moi, le premier, j'ai tout tué. Grâce à Danny un peu aussi, là. Yo, big shout out Danny. Chaque fois que je te vois, il est jamais trop loin, man. Non, Danny, c'est mon frère depuis longtemps, là, mais... Yo, ça, c'était une période, tu sais, rien à perdre. Ouais. J'étais comme, moi, the fuck, non, tu sais quoi qui va mal aller, là. Je vais être un peu plus pauvre. Est-ce que Danny, c'est le genre de gars qui te dit quand ta blague est pas drôle? Ouais. Il est fret, là. Il n'y a pas de... Ouais. Il n'y a pas de bullshit, là, avec Danny, là. Puis c'était lui qui t'a poussé à faire ça? Il y avait dans le temps Kevin Raphaël, shout out à Kevin Raphaël, Ouais. il faisait du stand-up, il faisait des shows, puis il m'avait dit, pull up, c'est une bonne première, il y a du monde. Puis moi, j'étais en train de noyer, puis j'avais pull up chez Danny, c'est lui qui allait me drop. Puis il m'a dit, non, t'inquiète, panique pas, tu vas parler de ça. Ça marche tout le temps, yo, t'as fait rire les gens. Les blancs au travail, tu les as fait rire, les gars du hood, tu les as fait rire. Tes parents, tu les as fait rire avec celle-là, t'inquiète, fais-toi confiance. Ah ouais? Et puis je suis arrivé là-bas, bro, puis yo. T'as suivi les conseils? C'est des blagues il y en a que je fais encore aujourd'hui des fois, puis c'est des blagues qui marchent là. Crazy. Yeah, fait que Ok, fait que c'est quand mais même- après, il y en a eu beaucoup là. Parce que c'est ça, c'est qu'un peu hors de l'ordinaire, commencer puis kill it dès le début, là. Non, j'en vois quand même beaucoup là, qui tuent dès le début là. Ah ouais? Il y en a quand même, c'est comme moi je trouve ça, il y a 2 familles, bro. Moi, il y a des gens que c'est des génies là de la blague que j'appelle, c'est des gars qui comprennent c'est quoi une blague, comment tu la sérapes, comment tu la livres. Puis eux, leur progrès, il est comme ça. Chaque set, ils sont meilleurs.
Puis il y a des gars, ils vont monter. Il y en a un, la dernière fois, il est venu au trône. Je suis comme, bro, yo, ça fait longtemps que tu fais ça. Il m'a dit, ah non, ça fait 6 mois. Bon, le gars, on dirait, ça fait 10 ans. Ah ouais. Yeah, le gars, il y a un truc. Genre. Ouais, mais ça, c'est le danger. Parce qu'après ça, tu vas prendre un L, tu vas même pas comprendre pourquoi. Parce que tu sais pas c'est quoi une blague. Tu montes, tu parles. Ouais. Moi, je monte, j'écris des idées. Je connais 2-3 bonnes blagues que je vais faire. Puis il n'y a pas de structure précise. Je monte, je parle. Puis des fois, très souvent, je prends des L. Beaucoup. Ah ouais? Jusqu'à aujourd'hui? Mais oui, bro. Ça fait partie de la game. C'est quoi prendre une L? Tu dis une blague, il y a des criquets, bro. Tu dis une blague, toi, t'es comme... Puis là, il y a des gens... T'as-tu déjà beef avec un gars dans le crowd? Yeah. Ah ouais? Mais c'est lui qui était sous beef. Oh. C'est lui qui était sous beef, mais yo, là, y a rien. C'est quoi être sous beef avec toi? Je sais pas, bro. Comme dans la vie, la blague gagne toujours, mais oh, les gars, c'était la première de l'année au trône, genre, ou un truc comme ça. Là, ça fait au début, en hiver, là. Puis, s'il te plaît. Puis le beau, il est arrivé en retard. C'était un sold out. C'est une de ces soirées que c'était Jam Park. Puis moi, j'appelle, qu'est-ce que je fais? C'est je teste la foule. Okay. La foule, tu leur dis ça va, puis tu dis comment ils répondent. Tu connais, tu animes. Ouais. Comment ils répondent ça va, tu sais à quel point tu dois travailler pour les garder c'est à quoi avec toi. Pour le reste, exact. Yo, ça, c'est un ça va digne de l'Olympia. Tu comprends? C'est un ça va, là, ça vibre. OK. Je commence ma première blague, je sais pas c'est quoi. I'm killing. OK. Alhamdoulilah. Le gars, il rentre en retard, et comme il parle au téléphone, puis il coupe tout le monde, puis il s'assoit à la table des boss. Puis là, moi, j'arrête de parler, puis je vais juste le regarder. Puis là, juste ça, c'est drôle en soi. Puis là, il est au téléphone pendant ce temps-là? Ouais, au téléphone. Puis là, je dis, shit, le gars n'a pas remarqué qu'il y a un show. Là, les gens, ils rient. Ouais. Là, je dis, tu sais quoi, on va jouer un jeu, on va le laisser finir son appel. Puis quand il raccroche, on applaudit. Là, dès que je dis ça, le gars, il sort un laptop. Je te crois pas. Voilà. Ça, en soi, c'est fucking drôle, là. Je suis pas mad. Puis là, le gars, il raccroche son appel, il ferme son laptop. Je le parle. Je dis, comme ça va, frère? On me dit, ferme ta gueule. Hein? OK, ben là, non. Alors moi, je dis OK. Puis là, je l'abandonne, lui. Tu comprends? Parce que cette table-là, des fois, il y a des gars... tu comprends? Faut savoir... Au pire, tu comprends? Peut-être c'est un de eux autres. T'as continué le show. Puis là, je parle par là-bas. Puis là, je dis, peut-être Jonathan, il veut pas qu'on le parle. Je sais pas qu'il s'appelle Jonathan. C'est un arabe, le beau. Tu comprends? Là, je dis ça, je te dis, c'est une bonne crowd. Les gens, ils rient. Là, il me dit, ferme ta gueule, t'es pas drôle. Puis là, je dis, OK, alors pourquoi t'es là? Ouais. C'est un comédie show, t'es là, t'es assis en avant, tu veux de l'attention, bro. Puis chaque truc que je dis, les gens, ils rient. Genre, je suis en train de le diss, puis ils sont en train de l'enflammer. Puis... Ouais, c'est ça. Plus le crowd rit, plus lui, puis moi, j'ai un gars qui est assis là, que je connais bien, il m'a dit genre... Puis bro, moi, j'ai une canne, je me fais opérer dans une semaine. Comme... C'est bizarre à dire, bro. T'as moins peur que quand t'es avec 15 gars. Quand t'es avec 15 gars, il y a une pression dont on peut pas perdre, là. Ouais. On doit se battre, on doit faire quelque chose. Mais quand t'es tout seul avec une canne, chaud, qu'est-ce que je vais perdre, moi? C'est oh shit, tu sais, c'est fait. Mais oui, bro, je suis sur une canne. Ouais. Puis là, le gars m'a dit, t'es pas drôle. Je lui ai dit, c'est vrai, le plus gros comique ici, c'est toi. Puis ça. Good one. Ouais, puis là, les gens, puis quand vas-y, ta gueule, là, je suis un humoriste avec une canne. Tu fais le show sur un comédien avec une canne, t'es pas tout ça, casse-toi. Puis là, le gars arrivé, il a voulu parler dehors. Mais moi, comme je te dis, je suis sur une canne. Moi, je peux pas engage. Puis Danny était pas là. Puis je pense God bless, il était pas là parce que je connais Danny, là. Il aurait rien dit, il se serait levé, puis il aurait... Ouais. That's puis weird, à la fin, il était dehors, bro. Puis il disait, fils de pute, ta carrière, c'est de la merde. Puis je suis comme, OK, bro, pourquoi tu es plus smart que moi, bro? Wow. Puis juste ça c'est plus... En tout cas, le gars, je l'ai fait... Je pense pas qu'il pouvait s'énerver plus que ça. Parce que moi, je suis là, je debout avec ma canne, puis le gars, il essaie de jouer à ça. Il y a des gars qui le séparent, puis des gars me disent, ouais, mais lui, tu connais, je comprends. Bro, même si c'est le fils à Jésus, même Starfourla, même si c'est Al Capone, je m'en fous. Tu manques de respect dans mon show, tu prends. Ben ouais. Je peux pas, moi, comme parce que c'est parce que c'est lui, oh non, ma bad, désolé. Des calices, il y a une canne, moi. J'ai pas de honte à... Tu comprends? Je suis là, je fais un comédie show. Je suis pas en train d'essayer ni de chercher du bif, ni... J'ai fini tous ces journées-là. Mais ça c'est bien terminé. Mais t'as fini le set puis tout, éventuellement. Mais oui, puis okay. le gars, les autres se sont occupés de lui. Là. Il a dépassé les limites. Ils l'ont dit, ça se fait pas. Ils l'ont calmé. Il a commencé à dire des affaires de je vais te faire. Moi, je vais te faire. Ouais. Mais c'est wack, ça, parce que bon, tu parles de comment que le crowd était super lit. Puis comme là, il est resté lit. OK, au moins. Mais c'est comme...
c'est wack qu'il y ait ce random-là comme ça, mais I guess it comes with it. Tu vois, Ouais, j'aime mais ça que- vient. C'est comme les artistes qui se font lancer des trucs des fois Ouais, sur c'est stage. ça. Il y a va toujours... falloir, Puis le faut gars, s'attendre. l'affaire, c'est qu'il revenait après, les semaines d'après. Comme le gars, c'est. OK. J'allais juste lui dire, slide dans mes DM, bro, si tu veux, je te calcule. Je sais pas dire, mais. C'est weird. Le gars, il me dit, tes poches, ton show, c'est de la merde, il est là chaque semaine. Puis à un moment donné, j'ai dit au gars, il peut plus pull up, ce gars-là. Là. Puis, tu sais, quand tu fais ton show, puis exemple, justement, c'est plus difficile, puis le crowd, il est tough, puis ci, puis ça, est-ce que ça te fait changer la façon que tu écris tes jokes? Non. Ou est-ce que c'est... Non. OK, toi, tu écris toujours de la même façon, no matter what, genre? J'écris pas vraiment. Je suis comme. C'est un OK, Jay-Z. t'es comme un Jay-Z des Je m'assois pas, stand-up. comme il y a des. La plupart des humoristes, ils s'assoient, ils écrivent. Puis moi, j'aimerais être capable de faire ça parce qu'il est là le work. À un moment donné, tu dois faire ça. Et t'as dit t'écrivais tes blagues, excuse-moi. Yeah. Moi, mettons, je suis assis, là, je suis en train de parler avec mon boy. Là, je suis comme, ah, ça c'est drôle, je sors mon phone, j'écris ça sur mon phone. Puis là, avant de Ok. monter sur scène, je vais sortir mon phone, je vais voir ce que j'ai écrit, puis je vais, OK, aujourd'hui, là, je vais faire ça. Damn, OK. Je me donne des chances, là, je suis chill avec moi-même. Je monte, je me dis, OK, si c'est la blague. Si la blague, je la fais 3 fois, c'est une nouvelle blague, je la fais 3 fois, 4 fois. Puis je la. C'est sûr, je change comment je la deliver. Ouais, Parce que exact. si je crois que quelque chose est drôle, puis la première fois, je le fais, je suis prétentieux un peu là-dedans, là, tu comprends? Je fais la blague la première fois, puis les gens ne comprennent pas, puis dans ma tête, c'est comme, non, vous n'avez pas compris. Tu comprends? Fait que là, comme je dois la refaire une autre fois, mais je peux pas la refaire une autre fois live, je dois la faire devant une autre crowd. Fait que là, je la réessaye, puis là, je la fais mettant un peu plus posée ou un peu plus énervée, ou je rajoute un truc. Puis là, si j'essaie de la pimp up un peu, puis elle marche pas, après ça, c'est poubelle. Mais Ok. j'ai besoin de comme monter, puis là, Comme les gens- c'est le rodage, ouais, des gens en basically. bas, ouais, tout le temps, bon, mais c'est tout Mais le temps. c'est que des fois, t'as pas le même genre de crowd. C'est pas les mêmes genres de personnes. C'est pour Donc, ça. c'est pas mieux d'avoir confiance, toi, en ta blague que de confiance en la réponse des gens. Moi, je suis pas humoriste. Je suis pas dans Oui. le domaine de l'humour. Oui. Donc, je te pose des questions comme Et c'est là vraiment que tu naïvement, vois, là. et c'est là que tu vois, mettons, toi, moi j'aime voir les autres humoristes, puis je reste dans la foule. OK. Si tu vois premier humoriste, c'était tough. Là, le deuxième, c'est un gars qui est très bon d'habitude. C'est un gars qui fait des tournées, puis tout, puis tu vois, oh, lui, c'est rough un peu pour lui. Tu sais que ce soir, Ouais, 100%. tu la gages crowd, le elle est public. pas. Genre, fie-toi pas trop là-dessus. Mais si tu montes une journée, puis là, il y a des gens qui disent bonjour, puis les gens sont. Puis t'es Puis comme, toi, ok. t'arrives. Si tu prends un L là-dedans, t'es comme, ok, jette-moi ça live. Tu comprends, refais pas ça. C'est pas, c'est un. Puis il y a des. Encore une fois, Danny, il y a des affaires comme tes boys qui savent c'est quoi qui te rend drôle, puis ils savent, genre, ils te connaissent assez dans la vraie vie, puis ils te connaissent assez sur scène pour te dire non, fais pas ça. Ouais, il peut Puis t'aider que un ça peu vient d'un dans- endroit, puis il te dit non, c'est là, puis il dit pas vraiment celle-là, fais pas ça, mais quand moi je dis ah, c'est la vague sur scène, il dit non, 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 il y a quelque chose. OK, ouais. Essaye de Travaille parler là, de celle-là, essaie de rajouter ça là-dedans. Puis, mais comme là, Faites exemple... laisser erreur. Mais là, on parle du show de 1 heure, right, qui s'en vient. Ça, il n'y a rien vraiment que tu t'assoies puis que tu les structures. Maintenant, ouais. OK, maintenant, c'est ça. Mais tu c'est toutes commences. des blagues que. Ça, c'est une heure. J'ai vu mes meilleures blagues depuis que j'ai commencé l'humour. OK. Il y a C'est des vraiment, blagues- comme tu as dit, un best-of, genre. Ouais, puis ça, c'est là que j'ai fait le travail récemment, là, comme la semaine passée. J'ai sorti le laptop, j'ai sorti les notes sur le iPhone, puis tous les trucs que j'avais notés sur des. Comme je te dis, quand j'ai une petite idée, puis je la note, tout ça, je les ai sortis, puis je suis comme, OK, je vais. Puis éventuellement, même si tu fais pas ça, la première fois que j'ai fait mon one-man improvisé, là, j'ai juste dit, tu sais quoi, je vais juste faire tout ce que j'ai. Puis des affaires, après un certain nombre de temps, tu sais que c'est drôle. Ouais. Il y a certaines blagues que tu sais, tu dis, oh, ce set-là, il marche. Je l'ai fait devant tous les genres de public, il a marché. Je l'ai fait en région, il a marché. Je l'ai fait dans le hood, il a marché. Les jeunes, les vieux, ça, c'est un set que j'ai. Puis là, moi, il y a des sets comme ça, ils sont pas écrits nulle part, mais tu me dis, Danny me dit, on va sur les vegans. Bam, je sais, j'ai toutes les blagues. Ouais, tu sais c'est quoi. OK. Fait que là, moi, je structure, plus j'écris, OK, je vais ouvrir avec ce sujet, OK, il y a cette blague-là, après ça, je vais faire ce sujet, après, je vais faire cette blague-là, après, OK, faire ce sujet. Mais je sais pas, je suis TDAH, je peux pas m'asseoir, puis lire Ouais, un je te livre, file, je écrire. comprends. Ouais, je te file. Puis là, tu sais, comme, on parle, tu sais, depuis tantôt, tu avais dit, ah, j'ai pas percé, whatever, mais je suis sûr que tu sais, le Québec, c'est quand même big pour tout ce qui est humour. Les humoristes, c'est quand même big. Ils vendent beaucoup de billets quand ça parle des tournées, des choses comme ça. Tu sais, c'est sûr que les grands humoristes, ils suivent un peu la scène ici à Montréal, à Québec en général. Yeah. Est-ce que tu vois un peu des échos? Tu rencontres des humoristes qui sont, disons, plus, entre guillemets, big, Ouais, je qui reçois suivent le mouvement, genre? J'ai fait les premières parties à Rachid Badouri une couple de fois. Big Shout-out à shout-out. Rachid. Gros shout-out à Rachid. Shout out, yeah, Je yeah. sais même pas, je sais pas comment te dire. Moi, comme tu as dit dans l'industrie, quand les gens ils me font pas jouer,
Puis que des gens essaient de me dire, ouais, tes clés sont un peu racistes. Pas trop. Je suis comme, non, c'est moi, bro. Comme je sais qu'est-ce que je représente. Là, je suis un risque. Je sais même pas comment l'expliquer, mais je sais comment je suis perçu par les gens, tu comprends? C'est quoi? Comment J'ai 400 vidéos d'opinion raides et extrêmes sur Internet. Là. Tu peux me sortir, tu peux formater, genre, tu peux trouver n'importe quelle vidéo pour me dire, hey, check Hassan, c'est un comme ça, ou lui, c'est un comme ça. Dans le fond, c'est les filtres avec où est-ce que tu peux enlever le background qui t'ont rendu. C'est parce que c'est ça. T'as vu les filtres où tu peux voir la nouvelle puis tu commandes dessus, là? Ouais, ça m'a aidé aussi. Ça a aidé, là. Ça aide plein, là. Puis comme ouais, mais Rachid, moi, je t'ai appelé de nulle part, bro. Moi, je t'ai appelé de nulle part. Il m'a dit, tu veux faire ma première partie. Puis. That's it. Comment ça s'est passé? Ça s'est passé très bien. À Montréal ou dehors? Non, j'ai pas encore fait. J'ai fait la salle à Montréal. Comment ça s'appelle? Le truc des jardins. L'Étoile des jardins ou un truc comme ça. Non, l'Étoile, c'est à. C'est combien de personnes, genre? Rachid, il fait toujours entre 800 et 1200 personnes. Là. Ok, ouais. Tu vois, ça, c'est percé, là. T'as déjà vu Rachid annoncer sur Instagram, hey, je suis à Brossard? Non. Parce que c'est déjà sold out. Depuis qu'ils l'ont annoncé sur le site internet. Parce que son nom sur internet, il est fort comme ça. Ça, c'est. Ouais. Même après toutes ces années-là. Oh, tu connais des gens, ils font des disques d'or, le gars, il fait des billets d'or. That's crazy. Non, mais c'est ça, les humoristes au Québec, c'est un vrai. Moi, je pense dans les célébrités québécoises, c'est comme eux, certains d'eux qui font le plus de bread, là. Je pense pas. Non? En tant que grande profession, non. Je pense que les anciens, Il y a des gars, 650 000 billets vendus ou je sais pas quoi. Ouais, mais il n'y en a pas beaucoup d'humoristes qui font ça. Il n'y en a pas beaucoup qui font 650 000. C'est qui fait 650 000 billets? Moi, je sais pas. Les gros noms. Ça se compte. C'est ça ce que je veux dire. C'est pas. Moi, les humoristes avec qui j'ai commencé, des humoristes que j'ai commencé, qui ont fait l'école de l'humour pendant que moi, je faisais les comédie clubs et les gens qui. Il y a personne qui peut remplir des Olympias comme ça, là. C'est top. Il y a personne Mais qui c'est comment de faire des blagues dans le bloc, un peu comme on dit, devant un public de Rachid Badouri, parce que c'est pas la même chose. Étonnamment, ça marche. Étonnamment. T'as rien changé de ta formule, genre? Non, man, parce que il y a des... Gros shout-out à Eddie King pour celle-là. Il m'a dit, genre, yo, t'es un gars hood, garde tes blagues hood, mais assure-toi que tout le monde puisse comprendre qu'est-ce que tu veux dire. Même s'ils n'ont pas vécu qu'est-ce que t'as vécu, make sure they know what you're talking about. What you mean. Fait que moi, j'ai tout raffiné mes blagues, que n'importe qui parle français va comprendre qu'est-ce que je dis, même s'il vient pas d'où est-ce que je viens. Gros conseil. Tu comprends? Je détaille les affaires. Si je te parle de... c'est quoi les blagues de hood que j'ai... Bon, j'ai fait aussi simple que parler de voler. Tu parles de voler, tout le monde sait c'est quoi voler. Ouais. Tu comprends? Puis là, tu drops 2-3 blagues pour les faire sourire. Là, c'est un arabe qui vole. Là, c'est comme un Québécois raciste. Man, tu comprends? Tout le monde le sait, personne ne peut le dire. Puis l'accent, puis le slang, tout ça, depuis qu'on a fait Rimouski, depuis qu'on est allé en région, puis j'ai pas accepté de changer mes bails. Ouais. Puis que ça a trop bien marché. Ah ouais, hein? Ouais, bro. Ah, c'est dope, ça. Tout le monde était dehors. T'es comme, tu viens vraiment de Montréal, toi tu dis bye, puis tu dis patinet pour de vrai dans la vie de tous les jours. Comment? Je te crois pas. Voilà. Tu connais-tu White Bee en personne? Puis là, je suis comme, oh shit, eux c'est la région, puis nous on est New York. Ouais, mais il y a des places, c'est sûr. Eux, ils sont à Rimouski, ils écoutent du rap de Montréal, ils checkent les stars de Montréal. Pour eux, c'est le hip-hop, c'est à Montréal. Fait que quand j'ai entendu... Puis moi, j'étais juste parce que j'étais pété un peu, là, que je suis monté, tu sais, je suis juste monté, je commençais à parler. Puis quand j'ai réalisé, j'étais déjà en train de dead, fait que je suis comme, non, je vais pas switch. Mais non. OK, mais t'avais... J'ai commencé avec un test. Je voulais voir les références. J'ai dit, shit, je suis le gars le plus foncé depuis comme 500 km. Ça fait 6 stations de gaz, les gens, ils pensent que je suis White Bee. Comme s'ils vont rire à celle-là, ça veut dire ils savent, ils vont comprendre mon slang. Ils sont connectés. Voilà, cette blague-là, c'était comme... Bouf. Ah ouais, hein? Je suis comme, OK, on peut y aller. Puis avant ça, j'avais fait un show corpo dans une école secondaire, même chose. Ben, là, école secondaire, c'est ils ont sûr. Internet, man. C'est ça que je me suis dit. Je suis comme, oh shit, ils ont Internet, là, ils comprennent. Ils écoutent la musique, ils sont pas 100%. déconnectés. So, je change pas mon slang, c'est qui je suis, bon, je veux pas... Non, absolument. Avec les publics plus jeunes, oui, mais tu sais, des fois, les publics un peu plus âgés... Des fois, il y a des blagues que je vais même pas faire. Mais l'affaire en fait, la question que je me pose, est-ce qu'il y a quelque chose, quand tu commences à faire des blagues sur tes origines, par exemple, t'es arabe, t'es libanais, tu commences à faire des blagues sur les arabes, hein? Et là, tu vois que les gens, ils rient plus facilement à ça.
Yeah, il y en a, ça arrive. C'est sûr, ça doit arriver, Tu sais, ça. Tu ris avec eux, tu dis bande Genre, de racistes. Là, C'est ça, c'est comme tu commences à Comme faire le des gars, blagues. il rit de son Des chest fois- un peu trop. Là, Des t'es fois, comme, je yo, leur relax. dis, mais tu leur dis, mais tu sais, ça, c'est qu'est-ce que Dave Chappelle il a dit. Il a dit ça qui est beau avec l'humour. Tu peux être en face d'un vrai raciste. Puis tout ce qu'il va faire, c'est des blagues. Puis tout ce que tu vas faire, c'est rire et vice-versa. Sur moi, même si lui il est raciste, à la fin, il a juste ri, tu comprends? Ouais. Et le gars, il arrive sur un truc, je fais des blagues sur les voilés. Là, sur une certaine partie, le gars, il rit un peu trop fort. Tu le regardes, puis t'es comme... Puis juste ça, les gens, ils sont... ça attendrait l'ambiance. Puis probablement que à cause de comment je l'ai pris, lui a peut-être changé un peu sa vision 100%, man. sur ce D'accord. rire-là, tu comprends? Moi, je suis comme, non, ris pas ça! C'est à Montréal, la salle, c'est Montréal! Hi! Il y a une voilée à côté de toi, bro! Juste à la légère, là, dans la vie en général. Je Mais je préfère pense prendre que les choses c'est comme la ça. meilleure approche, bro. Yeah, yeah. Puis comme tu dis, c'est vrai que à la longue, en faisant des choses comme ça peut changer les mentalités des gens. Puis voir, Ouais, tu sais, 100%. 100%. il est pas si pire, lui, cet arabe-là. Puis Il quand est là-bas, moi, correct. je suis dans mon happy place, là. Je suis pas en mode hostilité, je suis pas sous bif, je suis pas là pour... Raccoon, c'était gentil pour un noir, nous, c'était gentil pour un arabe. Ouais, c'est ça. Hey, t'es drôle pour un arabe. Non, moi, je le prends bien quand on me dit ça. Mais tu sais, là, OK, on parle des publics différents, les publics en région qui sont down. Puis, tu sais, quand on parle de l'industrie ici au Québec, tu trouves-tu que c'est facile à percer? Parce que, tu sais, on parle des gros noms qui sell out des Olympias. Mais, tu sais, même Rachid Badouri, quand il est rentré dans le game, il était un peu Mais il est rentré dans une époque différente. Ouais, j'avoue que Il est c'était rentré, il n'y avait pas différent. Internet. Mais Avant, il y avait une ligne claire entre percé et pas percé. C'était-tu ATV? C'était aussi simple que ça. Ok, T'as-tu ouais. t'es-tu passé à la télé québécoise et t'es-tu dans le journal? Pour On moi, parle là, de toi à la radio. il y en a deux. Il y a Rachid puis il y a Sugar Sammy. Sugar Mais Sammy. je pense que c'est chacun un step. Tu sais, c'est comme... pour moi, c'est le Crosby puis le Ovechkin de l'humour. Ouais. Parce Ouais. que c'est deux choses différentes. J'ai pas l'impression que les deux parlent au même public. On dirait que le public qui va genre haïr Sugar Très Sammy, étonné. c'est celui qui va aimer Rachid Badouri. Ouais, mais moi, je pense qu'il a fallu Rachid pour que l'autre il puisse arriver et être encore plus hard. Ah ouais, for real? Ouais. Je Ben, pense que puis, ouais. puis je dis pas que Rachid est arrivé puis c'était comme le gros provocateur, mais tu sais, c'était différent back in the days. Il n'y avait pas beaucoup, on dirait, en tout cas, je Il suis n'y pas un avait pas gros d'humoriste connaisseur. arabe, bro. Il n'y en avait pas, Ouais, il n'y en avait pas d'autres, right? Rachid, c'était le premier arabe drôle au Québec, bro. That's it. Rachid, c'est le premier exemple. Yo, c'est le premier arabe qui coupait pas des têtes ou qui faisait pas exploser un building à la télé. C'était le premier, bro. Il y avait des arabes qui faisaient des actes de terrorisme à la télé et il y avait Rachid. Avant Internet, il y avait pas. Bon, tu écrivais Rachid Badouri sur YouTube, tu vois une vidéo de quelqu'un qui filmait sa télé 1 minute. Il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas Instagram. Avant, il y avait tu étais supposé rentrer dans l'industrie, tu étais supposé suivre les règles, tu étais supposé devenir un certain type d'humoriste pour Ouais. qu'on te donne ta chance. Puis bon, c'est un gros accomplissement de rester relevant tout ce temps-là. Là. Il y a des gens qui C'est étaient à la télé impressionnant, dans bro. ces temps-là que... Non, c'est impressionnant. Shout out Fadi, mon boy KOD qui était avec lui à son show récemment. Puis j'ai vu encore, c'est des full house qu'il fait, puis tout. Puis toi, Moi, dans ce temps-là, quand il est sorti, tu suivais, exemple, Rachid Badouri, l'humour d'ici au Québec? Moi, le seul que je suivais au Québec, c'était Rachid Badouri, Mike Ward. OK. Je checkais qu'est-ce qui se mettait sur YouTube. Mais moi, j'étais plus en train de regarder du Jamel Comedy Club. OK. J'étais plus dans ce vibe-là, mais je pouvais pas relate. C'est pour ça que j'aimais beaucoup Rachid quand j'étais petit, parce que c'était un arabe à la télé, man. C'est vraiment juste 100%. ça, D'ici c'est, oh aussi, shit. les Je références. regardais déjà un peu le Juste pour rire ici et là. Puis là, j'ai vu les Arabes en France, tout le Jamel Comedy Club, ils ont comme 15-20 Arabes là, qui montent sur scène. Là, au Québec, tu regardes, t'es comme, oh shit, y a des Arabes au Québec. Puis pendant longtemps, il n'y en avait pas, jusqu'à ce que tu as vu Rachid faire ses affaires. Fait que c'est sûr qu'il atténue un peu comment on est perçu pour les immigrants en général. Yeah. Fait que là, quand t'as un Indien qui s'appelle Sami, on est comme, ben Chris, si l'Arabe qui s'appelle Rachid, ça a été l'Indien qui s'appelle Sami, ça Ouais. devrait être correct. Little did they know. Look, damn, Sam est hard, man. Il est Yeah, arrivé yeah. hard sur la scène, là. Mais oui, il a fait ce qu'il a à faire. 100%. Still doing it, killing it. Yeah. Puis tu sais, quand un gars comme Rachid reach back, puis tu sais, comme tu dis, t'as ouvert pour lui. Shout out Émile Coury aussi, Jacob Ospian, que Shout j'ai out vu les ouvrir gars. pour lui. C'est quand même dope de voir qu'il suit un peu le underground, entre guillemets. Ouais. Ça a vraiment fait plaisir. C'est Puis, plus récent, on dirait, hein? Comme c'est dans les dernières couples d'années que je vois que, oh shit, OK, il y a des gars qui fait ouvrir pour je lui sais en pas, moi, tournée et pendant tout. une couple d'années, je suivais plus rien. OK. Jusqu'à ce que j'ai commencé à rentrer dans l'industrie. Puis non, je l'ai toujours vu. Moi, je me rappelle, je commençais l'humour, puis j'allais jouer à l'Abreuvoir. Puis je voyais Rachid rentrer par derrière, parler à Anas, puis comme très humblement, genre, s'il te plaît, est-ce que je peux jouer ce soir?
Ouais, non, il était toujours ici. Même quand il était... Ouais, puis il regarde les shows, puis il venait au Bad Boys du Rire, dans le temps du Bad Boys du Rire. OK, puis, nice. ouais, ouais. OK, fait qu'il a toujours été connecté Il est toujours avec impliqué, la là, ouais. scène. Très dope, man. Très dope. Non, c'est fou. Puis sinon, on est à 45 minutes, 50 Déjà? minutes, et on Shit, parle déjà. que d'humour, que de tout, c'est le fun. On est avec toi, bien sûr. Mais on est un podcast de hip-hop, de rap. 100%. T'es très connecté avec la scène. Ouais, quand même. Ça a été quoi la première connexion avec la scène? Première connexion avec la scène du rap, Yaman. c'était YH quand on était petit. Oh, Big Liban shout El Gay, out, ok, man. yeah. Gros shout-out à YH. C'était son grand frère, c'était mon meilleur ami. Là. Puis lui, je posais un chemin un peu plus musulman, un peu plus responsable que moi. Mais moi, je couvrais un peu pour genre, YH. Je savais que je l'aimais bien. Puis il y avait quoi, 8 ans de différence entre nous, 6 ans de différence entre nous. Fait qu'il savait que quand il était dans la merde, il venait me voir à moi au lieu d'aller voir son frère. Puis OK, ouais. il rappait depuis, là, il dropait des petits freestyles dans la cage d'escalier à 12-13 ans. Puis tout. Puis après. Dope Deuxième- artist, YH. Yeah. Yeah, Gros- puis gros dope, talent. dope person, man. Ouais, J'ai eu la 100%. chance Ouais. de lui parler, de le croiser, sans sa cagoule. Yeah. Toujours un plaisir. Yeah, de- initialement, on était supposé soit faire de l'humour, moi puis lui, soit faire du rap, moi puis lui. Puis faire Arrête. des gangs. Ok. OK, fait que toi, tu rappais? Yeah, j'écris puis je rappe des fois. Là, ouais. OK, fait que t'as des verses peut-être au Patreon, là, tu vas te faire un freestyle, genre. plus des bails drôles. Là. Ah ouais? Je sais pas, j'ai passé l'âge parce que comme, je sais pas comment dire, fut un temps, j'écrivais puis j'étais comme, Yo, je l'ai dead. tu comprends, j'étais fâché, je voulais Ouais. Là, je suis plus dans la genre, je drop 2-3 verses comme ça puis je me fous de ma propre gueule après, tu comprends. Des Ouais. vibes. T'as pas une chaîne YouTube? Non, ouais, mais je poste rien vraiment dessus. Pas encore, je devrais. Bientôt, Inch'Allah. Tu penses souvent à ça ou pas? Ouais, juste que, ouais. J'ai fait un peu pendant la pandémie. Puis là, je me rappelle, j'avais Edit, là, ça me prenait genre 8 heures par vidéo, Edit. Et là, il y a le AI, bro. Ouais, Ça mais là, vient. justement, on s'en est parlé en Ouais. plus, là, puis j'ai commencé à checker les tools. Puis là, t'inquiète, il y a une caméra qui s'en vient, il y a tout l'équipement qui s'en vient. C'est fou, ça, c'est Ouais. next Il y a level. mon frérot qui déménage avec moi, mon cousin qui arrive du bled qui déménage avec nous. Oh, shit, ok. Ah ouais, tu les on va feras bien faire Le des rouler. montages, team, bro. là, tu builds la team. Yeah. Ah ouais, Mais t'en elle est formes déjà- un en vidéo editing, Elle bro. est déjà montée. Puis parlons de mon boy, deuxième connexion, on avait déjà. Dans le temps, je faisais de l'humour déjà un peu. Puis je connaissais Sharaf. Puis je savais que Sharaf, il faisait. Shout il out bouquait- à Sharaf. ok. Shout-out à Sharaf. Je savais qu'il faisait les bails pour 514. Puis on avait eu une idée d'avoir une compagnie de sécurité. Comme un peu comme Uber, là. Comme tu. Tu orders ton sécurité. Yeah, tu dis, je veux tel nombre de gars, telle journée, Tel de telle jour, heure à ouais. telle heure. That's it. Par Ou de texto. femmes, hein? Ouais, moi, je sais pas c'est quoi une femme. Moi, je sais pas c'est quoi une femme. Puis c'est ça, puis on faisait la sécurité pour 514 à un moment donné. Là, plus pour Beretta, shout-out à White Bee. Gros Shout shout-out à out. White Bee. OK, très dope. OK, fait que c'est comme ça que tu finis dans leurs vidéoclips et tout, comme... Ouais, ça doit être drôle, être sécurité pour White Bee, bro. Yeah. OK, fait que tu les connais, toi, from back then, là, quand même. Ouais, puis ça a plus cliqué avec White Bee. White Bee est plus... Genre, les autres gars sont plus des gars réservés un peu. Gaza est beaucoup de chill aussi, mais genre... Lost, c'est un gars, déjà, t'es pas sûr si tu dois dire allô. Tu comprends? Tu le vois, il est comme, yo, est-ce qu'il va me smack si je dis bonjour? Puis Beretta, c'est différent. Moi, je fais la sécurité, puis... Bon, j'avais vomi en dehors de la voiture, puis... J'étais descendu. Ça, c'est Sharaf m'avait embauché. Là. C'était encore professionnel, là. Puis j'avais fait la T'es sécurité. encore professionnel. Puis j'avais vomi, beau, en tout cas, man. Me foutu la honte. Puis la Sharaf était fâché, puis il m'engueulait un peu, là. Puis dans ce temps-là, j'étais vraiment le gros bif gentil, là, que je veux juste pas faire de mal à personne. Puis là, White Bee est arrivé, puis il a dit, Sharaf, il a posé, bro. Le boy a fait la sécurité pour nous aujourd'hui, il a posé là sur lui, là. Puis il me dit, oh, Magouba, t'es mon agent de sécurité, toi, hein? Puis là, je dis, ouais. Il m'a dit, c'est pas sécuritaire, tout ça. Puis là, j'ai dit, puis il m'a dit, là, vomis tout ça, là, parce qu'il y a un after, là. Puis il m'a dit, hey, non, tu dois être fraîche à l'intérieur. J'ai fait, ok. Puis j'ai chill avec lui cette soirée-là. Puis après, il y avait quelques fois l'humour, lui aussi, des fois, il pull up avec Sharaf, checker des spectacles. Très nice. Puis d'une chose à l'autre, un match de basket ici, un clip ici. White Bee est très chill, là. 100%, man. Welcome home, White Bee. C'est Yeah, dope man, de le on voir va back. le Maison, recevoir, frérot, man. C'est dope de le voir back. J'ai hâte Ben de ouais, voir man. qu'est-ce qui va sortir. Toi, t'es-tu encore connecté au gars? Comme t'as-tu des... Je lui parlais quand il est sorti. OK. Je lui parlais avant qu'il rentre aussi. Je lui parlais quand il est sorti. J'ai vu, il a pris un petit point, il m'a appelé, il était avec Sharaf. Mais là, il est très restreint avec, je pense, il a des conditions. Je pense pas qu'il est libre. Ouais. Ben, je pense qu'on le voit, il pose de temps en temps, mais il est pas très Ouais, out je sais there, pas combien là. de temps il est resté. Je pense un petit 2 ans, un truc comme ça.
Il est Chose de même. resté, il a pris un petit. Il y a eu un petit une- bout. il y a eu un long run aussi, man. Tu sais, Ouais, donc man. les choses, je pense de sortir, de profiter un peu de la vie. Je pense que, alhamdoulilah, Ben oui, la man, vie ben l'a oui. bien mis. Ouais, man. So, Oui, en plus, Il Il n'y a pas de rush, là. C'est ça, là. Il a son temps, là. Il est still Wadley, young. c'est un he's gars still- qui a. Comment dire, c'est pas un gars de qu'est-ce que je l'ai vu, là. C'est pas un gars qui a pris les choses pour acquis, là. C'est un gars qui savait que c'était possible qu'il rentre en prison. Il savait que c'était là. Il avait encore parlé avec son gars. Il travaillait, il était toujours au studio. C'est un gars avant un concert. Tu vois, des rappeurs, ils chill avant un concert, là. Puis bien normal, tu comprends? Moi, c'est ça dans ma tête, un rappeur qui fait avant un concert. Tu poses, ta chanson est déjà enregistrée. Tu comprends? Tu pas, est-ce que je vais la flop? Tu sais que Jack, c'est un banger, c'est pour ça que Ouais. t'es là. Mais lui, non, il lui répète, il soundcheck, il work avec le DJ, yo, montre-moi ça, descends-moi ça. Dope. Toi, tu vas me spotter sur ce beat-là, toi, tu vas me spotter. Il Yeah. work, tu le vois, il work. C'est Puis important, même quand bro. il est rentré en dedans, tu voyais qu'après, même il y a des clips qui sortaient, il y a des singles qui sont Yo, sortis moi, même il y a avec... des petits oiseaux qui m'ont dit que ce gars-là, il avait assez de projets pour pas qu'on sache qu'il soit rentré. J'en doute pas, Il man. aurait pu faire ça slick, je pense. Juste, toujours, ça aurait- c'est ça, je pense, des bons musiciens, là. Toujours des albums d'avance, là. 100%. Mais ça, c'est surtout aujourd'hui, bro, les gars produisent pas. tellement, man. C'est pas comme back in the days, ça prenait beaucoup plus de temps. Là, les gars, ils peuvent faire 3 tracks Puis la là, même comme journée. il a dit avec AI, puis là, il y a beaucoup de gars qui ont de l'argent, qui ont leur propre studio. Ça coûte 100%. plus Si tout le monde 2, 3, 4, s'autoproduit, là. 500 Ouais, dollars exactement. enregistré dans un Tu peux studio. passer la soirée, la nuit au complet au studio. Là, c'est pas comme back in the days où tu arrivais, tu avais 3 heures, 4 heures, whatever. Tu peux aller it was, check tu sais. Lebza, il va te facturer dans 2 semaines. Ouais. Il va te facturer, though. Il va te facturer. Il va te facturer, though. Il va te dire, non, t'inquiète, prends ton temps. Yeah, mais le temps que t'as pris. Ouais, juste en Shout out passant. à Lebza. C'est quoi ton email? Shout out à Lebza. Non, à chaque fois que je m'en vais chez Lebza, il y a beaucoup, il y a plein de gens avec dans leur studio. Mais puis dis-lui, il y a bon, 20% code promo 11 MTL. OK. Prochaine fois. on va mettre ça au Ok. Patreon. Yo, Lebza, c'est pas moi qui a fait ça. Moi, je prends la réponse. Yo, pourquoi qu'il a dit? Moi, je négocie pas dans le business avec Lebza. là. C'est lui qui fait les négociations. bro. Mais tu sais, on parle de lui, t'es connecté aussi avec Lebza, Seha Studios, toute la clique. Puis t'as fait la tournée avec eux, Ouais, right? j'ai animé. J'ai fait ta job. C'est ça, tu hostais. Yeah. Le C'est pire, comment c'est la comme- job à Le pire, c'est G7? que j'étais comme, OK, qui host? Ah, c'est Mac Booba. Je C'est nice. peux pas faire qu'est-ce qu'il fait. Yo, tout le monde veut nice. ta job, bro. Tous les... Là, Non, je rigole. c'est nice. Non, avec Lebza, on s'est connecté dans l'industrie, là. J'étais juste parti get des... Il était en train de m'a offert un tracksuit, là. Il m'a dit, viens ramasser un tracksuit. C'est un gars qui fait bien sa promo, là. Yo, pendant, 100%. pendant un bout de temps, toute l'industrie était en CH, là. Ben Il y oui. avait même des humoristes en CH, il y avait beaucoup de gens. Ben ouais. en Même des tracksuit podcasteurs, on sait. Ben ouais, 100%. man. Puis d'une chose à une autre, bro, passer pour ramasser le tracksuit, on est resté 3 heures. Fumer un petit verre, yalla, viens à la maison, yalla, le lendemain, yalla, c'est devenu mon boy. Puis après ça, il m'a dit, oh, t'es dans d'animer ma tournée, man, j'ai besoin d'un animateur, là, un host. Yalla, on est parti animer la tournée. Combien de dates vous avez faites? On a 3-4 fait, dates? je sais pas, bon, on a fait Québec, Lavaltrie, Chicoutimi, Ouais. je sais pas, je pense 3 à 4. C'était comment tourner avec... C'était Lebza, Cupidon... Tu connaissais Cupidon? Ratch. Je connais Cupidon à travers Lebza, mais Cupidon, il est plus difficile à catch. Il est pas souvent là. OK, Juste, ouais. puis quand il est là, il fait ses affaires, il est dans un clip, il enregistre ses scènes, tcha, tcha, tcha. Il est parti. Mais Cupidon, c'est un gars fucking cool aussi. Là. C'est un gars qui Ben oui. il sait chill et tout. Mais non, là, Cupidon, ça... C'est plus de rapprochement, là, plus de proximité. Là, c'est un peu plus mon boy. Puis... Super Shout out cool, à dude. Q. Gros shout Ben oui, out. man. Ça a dû être dope de tourner avec tout le monde. Puis DJ Crowd, of course. qui Rapide était et le dangereux, coming soon. Allez Yeah, checker ça. rapide et dangereux. Juste avant le spectacle. Une journée Dis-le. avant le spectacle. Très nice. C'était même pas coordonné. Très nice. Puis c'est comment la tournée? C'est-tu un turn-up? T'es-tu plus relax en tournée? Comment tu gères ça? Les Pas deux, trop de bro. groupies. Non, bro, pas avec les rappeurs, même. Non? Non, pas avec les rappeurs. Même pas autour de moi. Comme je dis, non, même pas avec le groupie, non. Attends. Genre Pas avec les humoristes, rappeurs, ça mais se quand passe. t'es avec les humoristes, ça se passe, Non, c'est mais ça? là, Moi, je suis sais sûr pas, que bro, les c'est humoristes, l'âge. ils catchent plus que les rappeurs. Ah, t'es drôle. Moi, je pense que les rappeurs, c'est plus de quantité et les humoristes, c'est plus de qualité. Explique. Ouch! Comment te dire? Il y a beaucoup de filles qui sont... Ils ont plus de 18 ans, là. C'est des concerts cartés, là, puis tout. Que je suis sûr qu'elles Toujours. ne comprendraient pas une de mes blagues. Puis je suis sûr qu'il y a des filles à mon show qui n'aimeraient pas une des chansons. Tu vois ce que je veux dire? Nous, notre public est plus dans la trentaine. Et leur public est plus adolescent. OK, ouais. Shit, Puis analytics. honnêtement, depuis que j'ai fait le bouncer pour 514, là, très vite, t'es comme, yeah, nah. T'as compris. Yeah, nah.
C'est différent. Yeah. Définitivement différent. Non, c'est pas, je sais pas comment dire là. C'est comme. C'est pas le même crowd. C'est vibe groupie là. T'es comme, vas-y, dégage, madame là. Arrête de faire semblant que je suis fraîche, j'ai mon sourcil, j'ai pas de chasse, je suis juste la sécurité à Beretta. Casse-toi. Yeah, c'est ça le vibe là. Mais c'est pas. Ah ouais, avec White On Bee. chiale pas. Hein. Tu comprends? C'est toujours bon d'avoir des filles autour, c'est mais ça. comme c'est pas plus que des Avec filles White autour, Bee, là. even the security gets love. Ouais. Mais attends, mais yo, il y a peut-être une femme qui va Arrête. dire. Pas. Il y a peut-être une femme qui va dire, moi j'aime ça, ton mono sourcil. Ça fait exotique. Hein? Non? L'oiseau. C'est l'oiseau. Non, je le laisse, c'est iconique maintenant, c'est fini, je n'enlève plus. That's it. C'est lui qui va prendre les commandes bientôt. Là. Let C'est it- comme Rof. Rof, il avait une dent pétée. Ok, Ils ont ouais. dit depuis qu'il a réparé sa dent, c'est plus Et le puis même. pareil, ouais, il y a plein d'artistes comme ça. That's crazy. Rof, c'est mon préféré, mon pas préféré en même temps. mais. Moi aussi, c'est le gars que j'adore haïr. Rof jusqu'à 2009. Après ça, d'après 2009, qu'est-ce que t'as fait, frérot? Shit, Ah ouais? ok, ça parle rap français ici. Ouais, c'est Yeah, ça. je connais mon shit, bro. Ok. Je connais bien mon rap français. T'as grandi plus sur le rap français que le rap Yeah, US? moi, je comprenais pas l'anglais, bro. Ok, ouais. Fait que moi, quand mes amis ils écoutaient du 50 Cent puis bougeaient la tête, j'étais comme, yeah, arrête de mentir. C'est quoi le premier album de rap français qui t'a marqué? T'es combien? Westside, Booba, Oh, Mauvais Garçon? Bullby. Boule. Ah ben, c'est Mais tourné à Mauvais- Montréal en plus. Yeah, Bullby, c'était la première fois que j'écoute. Moi, j'écoutais même pas de musique, là. Comme, je sais pas, il y avait pas. Internet, avant Internet, c'était pas facile. Il fallait acheter des trucs pour écouter de la musique. Il fallait acheter un CD. Il fallait acheter un lecteur. Puis Ouais. moi, mes parents, bah, haram, tout ça. Fait que moi, à l'école, quand les gens, la prof, elle disait, c'est quoi ton passe-temps? Ouais, écouter de la musique. J'étais comme, qu'est-ce que tu fais? Ça veut dire quoi? Tu t'assois, tu écoutes. Tu regardes le mur, tu écoutes un bail. Puis là, j'ai commencé à travailler. J'ai acheté un MP3. Puis là, mon boy m'a dit, ah, j'ai une chanson pour toi, j'ai une chanson. Il m'a mis Bullby. Puis j'étais comme, damn. T'as compris, genre. C'est quoi, Bullby? Ouais, je connais cette track-là. Koulouloupi, Koulouloupi. Non, Boulbi. Ouais, Koulouloupi. Groupe. Ok, là, je sais pas si c'est la même. Non, c'est lui qui a raison, moi je niaise pas. C'est bordel. Oui, ok, Quand c'est on ça, rentre ouais. sur la Puis, pub, yo, ouais, ça, exact, c'était- On va Ouais. se faire démonétiser, attention. Après ça, j'ai commencé à écouter du Booba, Sniper, Ouais, du rire aux larmes. Gravé dans la roche. Après ça, il y avait Ok. Cynic. Puis après ça, dans le temps, j'ai commencé à triper sur Rof un petit bout de temps. Ben ouais. Jusqu'à ce que. Ben Rof, c'était juste les réseaux sociaux qui l'ont un peu comme... Et son clash avec Booba. Sinon, j'ai... Comme son mixtape, Le cauchemar du rap français, je l'ai saigné. Son album, Le code de l'horreur, c'était lourd. Après ça, c'est quand il est rentré en clash avec Il Booba. a perdu c'est- du caractère un peu. C'est ça. Mais C'est fou c'était- comment que tout le monde qui a beef avec Booba, c'est comme. C'est 50 Cent. Leur carrière is not the Ouais. same. C'est 50 Cent, bro. Ouais, mais y a-tu quelqu'un qui a comme un peu survécu un beef avec Booba? Sûrement, là. Damso. Parce que, tu sais, exemple, Ouais. 50, quand il est arrivé contre Rick Ross, ça l'a pas vraiment ralenti, Rick Ross. Tous ceux qui ont survécu Mais au avant beef ça, il y avec avait- Booba, c'est ceux qui n'ont pas voulu beef avec Mais Booba. aujourd'hui, bro, je sais pas si Comme c'était si sur on dit, les... juste laisse-le Ils l'ont comme parler. ignoré. Ouais. Ouais. Je sais pas, ouais, ça, ouais. Mais je sais pas si c'était sur mon YouTube. Mon YouTube, il est très hip-hop américain, là. OK. Je commence maintenant à rentrer plus dans l'américain, mais je vois beaucoup de shit de Rick Ross, puis dans les comments, c'est rien de joli, là. Aujourd'hui, ouais, mais je Tu veux vois? dire, son Même son son- slowdown ou son fall-off, c'était pas à cause de 50. Non. C'était Il beaucoup a plus, on continué à dirait, rise après 50. Là. même son truc avec le vrai Rick Ross. Moi, je pense que c'était ça. Moi, Moi, c'était ce que ça je j'ai comprends entendu. pas, qu'il G, Il est rendu même à un il moment était donné, j'ai gardien de vu, prison. il y avait une organisation de Yo, bro, goons ça, qui c'est- voulaient C'est annuler incroyable. tous ses shows. Ouais, un moment donné, Il était ouais. gardien chaud, de là. prison. Il était gardien de Bro, prison. ça, c'est une des histoires les plus incroyables dans le hip-hop que je trouve que. Je sais Comme pas, si- man, il a fait des gros beats, puis tout le monde. C'est un peu comme R. Kelly. Tout le monde avait vu le vidéo d'R. Kelly, tout le monde savait, puis là, il a sorti Give me that choo-choo, puis là, tout le monde a oublié tout, puis on turn up. Puis Rick Ross, c'est la même chose. Il a juste fait de la bonne musique, puis tout le monde a mis de situe côté. bien entre la personne et l'artiste. Ouais, mais c'est quand même fou quand tu y penses qu'il a pris le nom de quelqu'un d'autre que même cette personne-là de qui a pris le nom est Non, pas moi, je down. trouve que c'est juste fou comment t'es un gardien de prison, t'es un agent de la paix et tu joues au TOG. C'est juste ça que je trouve fou. C'est comme si le sergent à la France, il drop une mixtape. C'est fou. Puis dis-moi dans la street, mais hop, t'es comme bro, t'es policier. Rappe le code criminel. Ouais, mais est-ce qu'au final, c'est pas de l'art de se mettre en perspective? Parce que même vous, toi, par exemple, si vous êtes un humoriste puis tu te mets à raconter une histoire, tu te mets dans la Ok, place. je suis avec toi, on va suivre cet Vas-y. argument-là. C'est Je- de l'art. Moi, je vais monter sur scène, je vais parler dans mon château. La table est très grande. Et mon serveur. Tu sais, oui, c'est de l'art, je peux faire des blagues Ouais. avec ça, mais comme. Mais Rick Il faut Ross qu'il y ait un- par-dessus son rap,
Yo, les gars, je suis... Shout out to Moxinho, je suis dans une grosse gaillance, je fais juste faire l'avocat du diable. Yeah. Tu sais? Mais il se prononce pas vraiment comme un gros... en dehors de sa musique. Le corps. Oui, mais en Javier dehors... Noriega, the Oui, real mais en Noriega. dehors de sa musique. Comme même dans sa vie privée. Non, et mais t'as tout. vu, regarde, je veux te dire qu'est-ce qu'il a tué. C'est que quand cette photo-là de lui est sortie, Ah ouais, Il y a ouais. un podcast. il l'a qui a dénié. fait. Ah, il a Et des là, après Au ça, début, qu'il il a était comme dénié. non, c'est pas vrai. Puis là, ils ont sorti la photo, puis il était comme Tu sais ouais, qu'est-ce qu'il a mais il y dit? a la vérité, quelque chose derrière. Yeah, il a dit que- j'étais un crook, Ouais, je genre. peux pas trop en parler pour pas. Genre, il a juste Ouais. sorti un cap que t'es comme bro, je t'arrête. T'sais, Dis que t'étais gardien puis que t'as changé. S'il avait dit dès le début, oui, je l'étais, il y a des raisons derrière, c'est pas de vos affaires, j'aurais dit OK. Mais au début, il a dit non, puis là, ils ont sorti les photos, puis là, il était comme mais il y a quelque chose derrière, puis t'es comme tu le crois plus parce qu'il l'a dénié, tu comprends ce que je veux dire? Mais ça l'a passé, bro. Ça l'a passé dans le rap game, c'est fou, man. Puis, je sais Il y a pas, des- il y a man. beaucoup de classiques aussi, Rick Ross. C'est puis ça, il a sorti tellement de gros albums que. Il y à a un une moment donné, le monde industrie était derrière juste- lui. Moi, je me rappelle, je parlais avec mes gars des States quand ça l'arrivait, puis j'étais comme Yo, man, you saw that Rick Ross? Ah, Jay, you still on that? Forget that. J'étais comme OK, oublie ça, man. C'est fou comment rien veut rien dire. Hein. Tu sais Ouais. pas c'est quoi où les gens vont turn sur toi. Tu sais pas. It's crazy, man. Parce que, tu sais, il faut que ça soit based in... Puis moi, c'est que le vrai Rick Ross, pas pour aller trop deep là-dedans, là. Ah, vas-y. Mais quand que c'est rendu que le vrai Rick Ross, he's suing you parce que t'as pris son nom, son persona, Son histoire. tout ça. Comme, yo, bro, je sais pas, man. Comme moi, il Même me le semble vrai que est c'est- pas down avec toi. Ouais, C'est tu comme comprends si ce tu que je veux vois dire? un humoriste, un parfait exemple, tu vois un humoriste parler de ah yo, dernière fois, je suis dans une bagarre, puis tu vois, le gars, il peut pas prendre une claque. Même si sa blague est bonne, tu vois, t'es comme ok. Haha. Ouais, c'est ça. Mais s'il y a quelqu'un qui te raconte, je sais pas, le gars, il te raconte un truc qui a l'air plus d'être vrai avec son image. Je sais pas, Crédible. même si un gars, il est gros, puis il te parle d'un bad trip qu'il y a eu au buffet, t'es comme yo, t'es sûr Ouais. que c'est vrai, là, t'es comme ça, raconte-moi cette affaire. C'est de l'art. crédible, ouais. C'est de l'art qui est tiré de quelque part de. C'est comme un rappeur qui il te dit, ouais, moi je descends, je slide, je pop, c'est une métaphore. Ben bon, moi je connais des gars, c'est pas vraiment une métaphore, frérot. Il y a des gars, ils savent pas c'est quoi une Puis métaphore. eux, ils seraient pas dans... C'est ça qui Tu arrive. comprends? C'est que l'art, il doit te représenter, là. Je trouve que ça l'impacte Totalement, beaucoup man, plus bien quand sûr. que tu le crois, right? When it's believable, quand que t'es comme, oh shit, on C'est dirait la que- meilleure chose. C'est la Tu sais, meilleure exemple chose. 50. 50, qu'est-ce qu'il a fait? C'est son histoire, bro, puis la réalité derrière, Ouais. puis que même ses ops, ils vont pas dénier que, yo, dans la rue, il était sérieux. Tu comprends ce que je veux dire? Puis quand t'entends ça, t'es comme Mais lui, il est tellement T'écoutes la sérieux, musique il peut pas différemment. dénier, mais il peut pas dénier ses ops. 100%. Tu comprends? C'est là que tu deviens sérieux. C'est que tu dis, oh non, mais ops, c'est des gars sérieux. Ouais. Je peux même pas te dire vague sur eux. Non, C'est pour non, ça que je exact. suis dans les Puis capotés. c'est réciproque des deux côtés. là, Il y a tu sais. toujours un petit feeling de satisfaction quand tu fais des blagues, puis là tu parles de ah yo mon boy Danny, maintenant tu parles de ça sur scène, puis là tu es en train de fumer un buzz avec Danny après, puis là c'est comme oh shit Danny existe C'est pour de vrai, Danny, oh hey! c'est vrai cette histoire, puis Danny et combien ils sont comme oh shit oh my Ouais, god. of course, C'est bro. toujours un It petit makes plus, it, là. ça Ouais. By the rend way, guys, Danny existe pour de vrai. Ouais, Et Danny existe pour de shout-out vrai. à Big Dan shout-out. Il est là dans la Shout out à maison. mon frérot. Tu sais, tantôt, tu parles des choses comme qui peut prendre une claque ou pas. Ça m'a fait penser automatiquement à l'affaire de Will Smith avec Chris Rock, right? Quand il a mangé Will Smith a giflé Chris Rock. Fuck. Chris Rock, shout out Smoke C'est du Signals loud. aux Oscars. Tu sais, puis comme... J'imagine tout le monde qui est sur un stage, quand il voit des choses comme ça, il pense genre, oh man, si quelque chose arriverait. Est-ce que toi, comment t'as réagi quand t'as vu ça? Parce que yo, c'est un humoriste, là, comme toi. Là, quelqu'un est monté puis il a straight giflé devant tout le monde. Pour moi, si tu n'es pas capable de prendre une blague, peu importe t'es qui, même si t'es dans mon hood, puis t'as une réputation, puis t'es tout ça, puis tu t'es fâché pour une blague, t'as perdu ton Mac cred. Moi, j'ai pu taper de cred chez moi. Oui, 100%, je suis Tu d'accord. comprends? Fait que moi, des gens qui font ça, déjà, ils sont pas pris au sérieux. Mais elle est où la limite entre une blague et un truc? Elle est où, man? T'es dans le hood, Ah, là. c'est flou, frère. Elle est où? flou, Ah, bro. c'est une blague. Moi, j'ai déjà fait Ta femme Bon, était moi- mon you, man. Je me la suis tapé hier. Bon, moi, j'ai déjà Là, eu c'est des... une blague. Et si les gars, ils écoutent ça, ils vont savoir. Bro, moi, j'ai déjà eu des bifs, là. Le gars, il a fait une blague, je n'ai refait une autre. Il était face dans ma face, puis il y avait des gars qui nous encerclent, puis c'était vas-y, 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 vas-y. Très vite, bro. Tu comprends? Très, très vite. Mais moi, parce que le gars, il a pris sur une blague, je pouvais pas être fâché. J'étais dans sa face, j'étais comme... Ça, boy. Le gars, il m'avait fait une blague à cause du bodybuilding. Il m'avait dit, qu'est-ce qui se passe, Stringette? Je t'ai dit, tu veux me sucer, slide dans mes DM. Puis là, ben yo.
Comme t'as dit, elle est où la blague dans le hood, là? Elle est où la limite? Puis lui, il y a ses gars. Mais puis ça, là- c'est des lignes, des fois que. Yeah, ouais. mais j'ai failli me faire faire, bro. Bro, honnêtement, moi, j'ai chié. Tu connais l'expression chier son cœur, bro? Tu sais, quand tu Ouais. descends le Goliath, Ouais. là, puis ton cœur. Moi, j'étais comme, yeah, man. Shit, it's going down peut-être maintenant, bro. Mais c'est fou parce que, tu sais, quand on parle de l'affaire de la claque, puis là, Chris Rock est revenu avec son special, puis ils disent qu'il est allé un peu trop hard sur la femme à Non, Will il n'y a pas Smith, trop là. hard. Tu parles. OK, c'est ça. Fait que toi, il n'y a pas de... Tu parles. Mais tu parles en plus à quelqu'un qui t'a déjà frappé. Là, tu parles. Là, y a Moi, plus j'ai de trouvé limite. ça fair game parce Ah, qu'à mais cause oui. de ce qui est arrivé, tu sais. Mais oui, puis à leur niveau, bro, moi, à mon niveau, je peux pas aller pogner un bif avec un humoriste à mon niveau, moi, maintenant. Même juste parce que je suis... On me connaît dans le backstage de certains comédie clubs, puis on sait que Magouba, il fait de l'humour. Je peux pas aller pogner un bif avec un humoriste qui fait une... Même s'il fait le numéro le plus sale sur les femmes voilées, je peux même pas aller le confronter, bro. Vas-y, man. Si t'as... Il y a des gars... Quel exemple je peux te donner? Dans le temps du Bad Boys du Rire, il y a un gars qui arrive. C'était beaucoup d'humoristes immigrants, beaucoup de Noirs, beaucoup d'Arabes. Ouais. Là, t'as un humoriste blanc de temps en temps qui vient, il fait des jokes sur les Noirs. Works like a charm. Ouais. Les gens, ils rient, tu vois, ils relate. Ah, moi, je sors avec une blague, whatever. Et là, t'as un autre gars, il est monté, bro, il a commencé à faire des blagues du Nord, puis t'es comme, ouais! Comme il l'a poussé trop loin. Puis nous, en tant qu'humoristes, on fait rien parce qu'on est des humoristes, on peut pas attaquer des blagues, mais bro, il y avait des gens, ils l'attendaient dehors. Ah ouais. Bro, il y a des Haïtiens que c'est la première fois qu'ils voient un show d'humour, là. Si ta blague est pas drôle, elle vient pas avec... Il y a beaucoup de facteurs qu'on peut pas mesurer Mais nécessairement. yo, je peux emmener un sujet un peu... Toujours. T'as vu la blague à Renzel Quelle blague? sur le 5-4 Ah Burger? ouais, la blague à Renzel, man. J'avais une vidéo pour lui. Oh! Il l'a enlevé, finalement, la Mais vidéo. déjà ça, tu L'affaire comprends, sur les- lui-même, il l'a enlevé. Ça veut dire que lui-même, il reconnaît que c'est pas drôle. Que c'était pas, L'affaire que le c'était pas restaurant, placé. là. Oui, je me 5-4 rappelle, Burger, l'affaire. Puis il a dit... Yo, c'est comme si moi, je veux faire une blague sur les femmes, ok? Puis mon punchline, c'est vous êtes des putes. Peu importe ce que j'ai dit avant, bro, tu peux pas faire un punchline comme ça, bro. Là, tu sors de la blague. Elle est où la blague? Where's the joke, bro? Il est où ton procédé comique? Il est où ton setup? Il est où ton punch? Qu'est-ce que t'as fait? T'as rien fait. T'as juste antagonisé les Arabes et les Noirs, bro. C'est tout ce que t'as fait à Montréal. Puis moi, d'où je viens, bro, puis je sais que Renzel, c'est juste, bro, il est différent, bro. Il n'y a pas la même réalité que moi, bro. Si tu penses que les Arabes, c'est tes ennemis en tant que Noirs, bro, ma bad, je sais pas où t'as grandi. Moi, d'où je viens, je me faisais Ouais. tabasser avec les Noirs, bro. Et les Noirs se faisaient tabasser avec les Arabes. Ils arrivaient pas, puis ils faisaient, hey, vous partez. Puis non, ils nous prenaient tous en bas du bloc, bro. Puis même quand il y avait des Blancs avec nous en bas du bloc, bro. Shout out à Louis, man, ils prenaient, bro. Il n'y avait pas de différence. Charles à Louis. Shout out à- Il n'y a pas de différence. Fait que moi, quand tu dis, tu sais faire cette séparation de Noirs et d'Arabes, c'est où t'as grandi, frérot? T'as grandi à Repentigny, là? Qu'est-ce que tu fais? Ouais. C'est dangereux, Même man. dans les statistiques auprès du SPVM, on est inclus. Ouais. Ils te disent les Noirs, les Arabes, les Latinos. Et même eux, ils nous calculent ensemble. C'est quoi cette division que... Yo, bon, tu parles de... Il y a beaucoup de trucs à dire sur cette vidéo-là, bro. Tu parles de langue. Il y a quelqu'un qui a pris une langue. Tu parles d'une Ouais, mais religion. attends, lui... OK, c'est ça. C'est qu'il y avait... Il Lui, il était pas il a down vu avec la les slangs blague créoles. sur les slangs créoles du restaurant qui prend Get, Get, ouais, ouais. Frérot, je bagaille. savais pas que Get, Puis c'était lui, créole. il a dit moi, je veux 72 vierges. Puis il a écrit Ok, on c'est peut ça. usurper. Moi, c'est ça l'affaire, c'est qu'il a écrit en bas on peut usurper. Donc tu sais que tu es en train d'usurper. Tu comprends? Mais quelqu'un qui a fait un resto, bro, moi j'ai grandi dans le hood. Bon, moi, je disais quête, guiou, pam. Je savais pas ça veut dire quoi. Je savais pas ça venait de où, bro. Là, on m'a dit c'était du créole comme 3 ans après. Puis moi, j'ai un ami haïtien, il m'a dit Yalla, c'est pas du latino? C'est pas du espagnol, bro? C'est pas les Mexicains qui disent Yalla, man? Mais regarde, C'est si- juste normal. Mais Montréal, chez nous, c'est bro. comme ça, yeah. On peut continuer encore sur ce discours parce que il y a nous dans notre communauté, par exemple, les Arabes, les jeunes, c'est pas la même réalité. Ils ont grandi avec les réseaux sociaux d'autres façons. Donc, par exemple, même eux, le N-word, tu vois, comme il y a une communauté, beaucoup de blacks à Montréal sont fâchés parce que beaucoup d'Arabes utilisent le N-word. Ouais. Tu comprends? Je peux les comprendre totalement. Ensuite, moi, ce que j'ai compris, c'est que les jeunes de notre communauté ne sont pas éduqués de la même façon. Autant sur les slangs, sur la valle, de ce que tout se dit. Tu vois, donc je pense qu'il y a tellement un miscommunication, misunderstanding de tout 100%, ça, de tout ce 100%, slang-là.
Parce que les gens, ils disent c'est pas du slang, c'est pas créole, c'est du slang montréalais. Toutes les Cube, bagaille. Moi, c'est des gens qui te disent c'est de l'appropriation culturelle, puis il est là le C'est problème. ça. Moi, j'ai même pas de problème avec l'appropriation culturelle, bro. J'ai pas de souci avec ça. Moi, il y avait un blanc aussi, dans j'ai de la mon hood, misère bro. avec J'ai oublié ce son terme-là. nom, il était un peu plus vieux que moi, bro. Mais il parlait arabe même. OK? Il n'y a pas de maman arabe, pas de papa, rien de tout ça. C'était un Québécois, bro, qui venait de Déguire, bro. Puis à un moment donné, C'est un sûr peu, qu'il va un apprendre, peu plus bro. vieux, tu l'entends dire aux madames, bat d'excès à des hajé. Imagine, moi, je me fâche parce que Monsieur Blanc, il a demandé à ma mère si vous pouvez l'aider dans la propre langue à ma mère. Tu penses que j'allais me fâcher contre lui? On célébrait ça. C'est dope, Mais exact. exact. Nous, on voit quelqu'un adopter notre culture, on est comme, eh, t'as aimé? Ben ouais. T'en veux? Exactement. Bro, c'est comme Manu Militari qui parle arabe mieux que trois Bro, quarts quand des il me- arabes. Bon, 2003, quand que je le rencontre, puis qu'il commence à me parler en arabe. moi, si J'étais quelqu'un il tellement veut rien content, savoir, bro. moi, si J'étais- quelqu'un il veut rien s'approprier de ma culture, là, là c'est bise, bro. Qu'est-ce qu'elle a, ma culture? Pourquoi tu veux rien savoir, bro? Ouais. Pourquoi tu veux pas savoir comment je parle, man? Pourquoi tu veux pas goûter ma bouffe? Tu penses que je suis sale? Ouais, mais je pense que Tu vois dans ce que la- c'est, dans- c'est là que moi, en tout cas, moi, quand tu me parles d'appropriation culturelle, bro, puis si tu savais à quel point ce n'est pas un de nos premiers enjeux 100%. en tant que communauté 100%. minorité dans le hood. Je suis d'accord C'est avec pas toi. ça notre Il y problème. a des. Il y a beaucoup de priorités à mettre, mais tu sais, comme quand ils disent appropriation culturelle, eux, c'est plus genre, tu prends la culture, tu profites sur cette culture-là sans redonner. Tu Mais comprends? Fait totalement, qu'il y a des vrais- scénarios où est-ce que ça peut comme on dit, arriver. tu Il sais. y a des vraies causes d'appropriation culturelle. Ouais. C'est pas un faux combat. Oui, c'est vrai que Exact. dans certains trucs, totalement. Mais ensuite, il faut savoir choisir ses combats, Non, moi, choisir le ses reste- ennemis aussi, ses adversaires. Moi, le resto, Combat, je pense le que gars- c'était du genius marketing, bro, qu'il a Ben, fait, non, là. c'est- Puis Ouais, mais il a après, dead, là. Ah oui. À la fin, comme tu as dit, c'est quoi l'impact, man? C'est quoi Non, l'impact? Qui souffre à cause de ça? Non, c'est ça. C'est pour ça que ça, je Est-ce pense que pas la que c'était- police, elle va moins casser nos gueules si on avait appelé le burger le Yalla Burger, man? Comme, c'est quoi le problème? Non, exact. À Montréal, bro, moi, check ça, moi j'ai grandi. Bro, nous on jouait un jeu, moi et mes amis haïtiens, c'est qui le parent le plus raciste, bro? Moi, j'allais chill chez nous jusqu'à ce que ma mère arrive. Moi et mon ami noir, on allait en courant. On allait chez lui. Quand sa mère arrivait, bro, j'ai déjà entendu de la mère de mes parents, des amis musulmans. Juste ça, comme ça. Puis on part à cramper, on part à courir. Moi, ce que j'ai grandi, tu sais que il y a du racisme, puis que il y a des gens qui nous traitent pareil parce que t'es arabe et parce que je suis noir. Puis, bon, moi, je sais pas. Bon, nous, à l'école, le N-word, frérot, à droite, à gauche, là. Je sais, Frérot, sans- Ville-Saint-Laurent, là, à droite, à gauche, il n'y a pas de problème. Parce que les Noirs qui étaient là, ils savaient qu'on avait, dans notre réalité, on avait les mêmes struggles. Quand la police arrivait, c'était les mêmes. Quand il y avait du racisme à l'école, c'était pas juste Mamadou, c'était Momo et Mamadou. Je tu pense ce qui comprends? arrive, c'est que c'est un generation thing. Comme la même façon avec les parents. Puis moi, je trouve, dans un sens, it's a beautiful thing que les enfants ils rient Mais comment- des parents qui sont extra racistes. Moi, j'ai puis eux, ils déjà sont vu un unis, jeune right? rappeur là, à maghrébin faire une chanson puis il disait le N-word, mais pas méchamment. Mais tu sais, puis j'ai dit au frérot, non. C'est juste d'une manière. Mais ils le disent jamais méchamment. Mais Let's be il y clear. en a là. d'autres. Il y en a d'autres pour moi, c'est normal. Tu sais, c'est con, mais tu le vois, tu comprends. Mais Ouais, générationnel, là, les moins de Mais 21 ans, l'affaire, là. here's the thing, c'est que oui, quand tu es dans le hood, puis tu chill avec tes amis, puis tu parles, c'est une chose. C'est eux Mais qui quand vont te t'es valider, sur une- tu comprends? C'est eux Mais qui quand vont tu es te- sur une plateforme publique, puis tu commences à 100%. dire ça, là, tu atteins un public 100%. général, puis là, il y a du monde de d'autres générations qui vont pas l'interpréter de la même façon. 100%. Fait que je pense que c'est là que c'est important d'être conscient de ce que tu dis. Puis si 100%. un mot va offenser un public, c'est pas tough de l'enlever, là. Tu C'est comprends ce que je veux exactement- dire? Exactement, mais Mais je peux moi, comprendre le qu'il- mot, là, tu comprends, moi, je comprends pas qui est trop down avec le dire, là. Les gens qui insistent trop que c'est pas grave, c'est bizarre un peu. tu Ben, comprends? c'est ça, Les gens qui exactement. disent, non, mais il y a rien à le Exactement. dire, t'es comme frérot, pourquoi tu te bats trop pour le Ouais, dire? exactement, exactement. Et en même temps, c'est pas parce que j'ai dit. Bon, moi, en tant qu'arabe, bro, des fois, je suis en train. Dani est en train de conduire, puis il y a quelqu'un qui le coupe, puis je vois que c'est un arabe, puis je te demande les estis de tamoul. Pas parce que tu comprends, ça veut pas dire parce que les estis de tamoul, c'est juste, bro, c'est comme. Il y a part des of the gens qui, culture, des fois, quasiment. pendant une période, ils ont parlé comme ça. Ouais, exact. Il y a des gens dans le hood, depuis qu'ils sont petits, qui le disent et qu'ils n'ont même pas aujourd'hui de réseaux sociaux et qu'ils le disent peut-être encore aujourd'hui parce qu'ils savent même pas que c'est rendu généralisé, que c'est mauvais parce qu'ils ont grandi avec des Noirs, que ça ne leur a pas causé problème. Exactement, exactement.
Fait que mais c'est 100% là, moi j'ai des boys qui ont dit le mot dans des chansons, puis j'entends les chansons 4-5 ans après, puis je suis comme, oui, tu l'as pas vu venir celle-là. C'est ça. Mais c'est ça qui c'est arrive. pas des racistes non plus. Non, Ça peut puis être un bon sujet de blague, ça, non? Un peu. Bon, moi je sais pas. Ça peut être touchy. On Ça a peut un être peu, touchy, même même. pas, même si c'est touchy, on a un peu, Ça veut dire que c'est une les bonne humoristes blague. sont un peu passés sur les blagues de. Mhm. J'ai des blagues sur le racisme, mais moi Mais mes blagues sont différentes un peu là. J'ai eu une conversation avec quelqu'un de ça, justement, qui était vraiment contre ça et tout. Puis, tu sais, j'étais comme, bro, mais premièrement, let's be clear, aucun de ces artistes-là le dit d'une façon raciste, tu sais. Puis, comme, yeah, je sais, mais tu sais, lui, il allait beaucoup plus deep dans son discours. Puis, à la fin, c'est comme, yeah, bro, if it offends you, yeah, I get it. Tu comprends? Like, you're black, if it offends you, then they shouldn't say it, point. Tu comprends? Puis, je trouve que c'est pas vraiment difficile d'enlever Check, du moi je pense qu'en vocabulaire. tant que quelqu'un, même pas en tant qu'artiste, si tu t'es fait check une fois dans ta vie pour l'avoir dit, t'arrêtes. Ouais, Moi c'est comme ça que je le vois. Tu comprends? makes sense. Moi, des fois, moi, quand j'étais plus jeune à l'école secondaire, bro, il n'y a personne qui check. Mais à un moment donné, moi, je commençais sur Internet. Je suis comme, OK, ouais, il y a. C'est là que tu beaucoup réalises que c'est au plus final, grand que ça. Assume ce que tu dis. Réfléchis 100%. cette fois. C'est Tourne tout. ta langue cette Puis, fois. en même temps, N'importe de quoi l'autre ce que côté, tu dis bro, dans la moi, vie. vérité, tout le Ça, combat si de t'as- racisme au complet, là, c'est comme. Bro, moi, j'ai 4 sœurs voilées que quand tu leur en parles, c'est comme, hein, je m'en fous. Tu comprends? Moi, j'ai des amis noirs, ils sont en train de franchir les échelons sur la tête de Roger puis de Ghislain comme tu l'as jamais vu. 100%. Fait que c'est quoi qui fait le racisme en ce moment? C'est quoi qui me fait, moi, qu'est-ce qui m'empêche de faire? C'est quoi bon, c'est quoi la preuve que le racisme, c'est même pas un grand impact? Bombardier, c'est que des Arabes. Sur les avions, il n'y a que des musulmans, bro. Il n'y a que des Mohamed. On nous a mis sur les avions. C'est cool que tu dises ça parce que c'est vrai que des fois, il y a beaucoup d'emphase qui est mis là-dessus. Bro, on se C'est perd. quasiment des fois, je me dis, c'est une distraction, man. On se perd. J'étais à l'école des métiers, man. Hey, les voilés, ils prennent tout ça avec leur douche. Hey, les Arabes, hey, les tam. Moi, j'étais comme, OK, bro. Je suis encore là avec dans ta classe. Ouais. Si je te demande une smoke, tu me donnes une smoke. Yeah, exact. Tu comprends? À la fin, quand on est sur la job ensemble, bro, sur le chantier, c'est beaucoup de racisme. Mais le racisme, il se calme quand il y a le béton qui coule, là. Quand le béton est en train de sécher au soleil, là, Tout le je monde est m'en là pour fous t'es qui, bro. Je m'en fous si tu pues, je m'en fous si... C'est drôle, Faut même. work, là. Faut Yeah. work. Même moi, j'ai travaillé pendant 8 ans, 10 ans en restauration, souvent même au Saint-Hubert, le restaurant le plus québécois. Puis je peux te compter sur, sur une main les propos racistes, là. C'est rare. Parce qu'on dirait à un moment donné, quand ça travaille, beaucoup d'ignorance, Ouais. beaucoup d'ignorance d'école. Pas méchant, C'est ça, Mais- c'est pas mais- méchant. Exact. mais des trucs vraiment comme... Bon, moi, je t'ai dit, je te résous le débat avec... Moi, c'est que moi, avant, j'étais un gars militant, racisme, discrimination, la police, blablabla. Puis à un moment donné, bro, une petite situation de racisme avec un gars, bro, un noir par rapport, bro, fucking sur marché central. OK. Puis moi, je lui dis, bro, le racisme, puis le gars, il crampe. Comme il crampe de son cœur, là. Puis moi, je suis comme... Il m'a dit, ah, le racisme, ah, vous êtes mignon ici. Je dis, comment mignon? Il m'a dit, frérot, je suis rwandais. Là, j'ai fait, ok. Il m'a dit, si le policier me regarde bizarre ici, je comprends. J'ai fait, waouh! Et le gars, il a juste souri avec le policier, donné sa carte d'identité. Merci, monsieur. Bonsoir, ciao, bye. Là, tu vois comme une différente Sérieux, façon de gérer man. tout Ceux ça. qui ont là. Mais en vraiment... même temps, après ça, il y a des sergents à la France qui te fuck up. 100%. C'est pas pour dire que ça existe pas. Mais c'est pas, ça t'empêche de rien faire. À la fin, tu te pognes un avocat. À la fin. C'est juste des fois, c'est ça. L'emphase qu'on met là-dessus, it seems it's this big when really, dans la société, it's not as big as it is. T'sais. En tout cas, Moi, c'est ça mon avis. c'est là. facile à Ça dire peut- aussi, là, tu sais, mais Si c'est- t'es arabe ou si t'es noir, bro, y a pas un gars qui va appeler un burger quelque chose qui va t'empêcher d'avoir une opportunité. Y a pas Ben non, ça c'était y a juste pas un Ça, raciste. c'est exactement un des débats que je trouve que c'était comme, yo, toute une affaire faite about that, puis c'est comme... Bon, je me C'est juste un gars rappelle, qui a ouvert une business. dans la là, c'est communauté rien de- musulmane de ce que je viens, ils avaient parlé de la loi 21 avant qu'elle se fasse passer. Ouais. Puis il y a eu des réponses très simples comme change de carrière. Je sais pas quoi te dire là. Genre, moi, mes sœurs, il y en a qui ont étudié pour enseigner. Puis j'ai 2 sœurs qui enseignent dans des écoles, bro. Puis il n'y a personne qui a parlé de leur voile quand même. Shit, enlève ça. Ça, c'est du snitch. Ils font drop chez les écoles à mes sœurs. Ils font drop à leurs Il y a, écoles. il y a quelqu'un à fucking Rouen-Noranda. Ah ouais, mon Hey, tabarnak! mon tabarnak. C'est quelle école? Puis un travail, bro. Il y a de la manque de main-d'œuvre, bro. Le gars, il va passer une loi, il y a un manque de main-d'œuvre, bro. Tu l'as-tu? Sais-tu qu'on n'a pas le droit de payer cash? T'as-tu déjà vu des gens pas comme payer cash? On a besoin de main-d'œuvre, bro. Je sais pas quoi dire, man. Le gars, il est illégalement ici, mais il travaille. On va le payer cash, il va travailler. Le racisme t'empêche de rien faire ici.
Moi, une fois, pour une entrevue de Canadian Tire, elle m'a dit, est-ce que tu vas puer de la gueule pendant 1 mois? Je suis parti à rire. Oh, Je shit! me suis levé de son entrevue, je lui ai dit, oh, des calices, là, je vais travailler au Canadian T'as Tire, dit toi. ça, man? Yeah, mais tu sais que le pouvoir que j'ai, moi aussi, dans ce pays, je me lève, puis j'ai dit, des calices, c'est toi, Exact. la misérable qui travaille au Canadian Tire, ma gérante, et c'était tabarnak. Je suis parti. That's it. Et après ça, j'ai pris le meilleur job. Ben que elle. Exactement. Exactement. C'est ça le Québec, Wow. on est blessé, bro. C'est racisme, Moi, le premier, revenez-en. Genre, pas laisse-toi faire, là. Non, Mais pas laisse-toi reviens-en. faire, pas dire que ça existe pas, mais... Comme si quelqu'un, moi, le truc que je faisais avant, si je marche dans la rue, puis je passe quelqu'un, puis quelqu'un me dit, hey, c'est d'arabe, je m'arrête, puis je reviens. Je faisais ça avant. Maintenant, je suis comme, merci. En plus, maintenant, je marche avec une canne, bro, je peux pas. Fait qu'à un moment donné, t'es comme, c'est quoi l'impact? C'est-tu vraiment la situation avec le monsieur rwandais qui t'a fait vraiment voir les choses différentes? Ça, c'était depuis ça, bro. J'en parle souvent, cette situation-là. J'en parle beaucoup. Lui, je lui casse les couilles avec ça, là. Lui est blanc. Lui est libanais blanc. So, lui, son rapport, il est différent, tu comprends? Lui, on n'est pas raciste avec lui jusqu'à ce qu'on prend son ID. Fait que ça... Yeah! Je m'appelais Danny il y a 5 minutes, là. Là, t'as vu Abbès sur le permis de conduire. T'as Snap. Puis moi, je le vois devant moi. Moi, c'est hostilité depuis le début. Fait que moi, je me prépare. Je dis, bonjour, monsieur. Salut, oui, mon Tiens, permis. ils sont là, tiens. les cartes. Il me dit piège. Je dis d'identité. C'est Ouais. là, t'inquiète. Tu finis ces phrases. Puis Danny, lui, il se bat pour ses droits, là. Il est comme, non, excuse-moi, c'est pas... C'est quoi le mot qu'il utilise, là? C'est pas Hassan, sors ta légal. caméra, sors ta C'est pas caméra. légal. En plus, lui, il a acheté une voiture avec un dashcam. Puis là, on Oh enregistre shit, ça. ok. Moi aussi, je l'ai en vidéo. Moi aussi. Plein de fois, je Juste filme en Danny, passant, pas je live. filme pour notre sécurité. Souriez, vous êtes filmé. Pas live. Yo, mais là, on parle de toutes sortes d'affaires. C'est vraiment dope parler de ça. Mais quand on parle de ton spectacle qui s'en vient, c'est le Mac ENT qui présente le show. Mike, Mike and C'est vraiment indépendant, Ouais, la 100%, façon que c'est fait. 100%. Puis, tu sais, moi, quand je t'ai connu avec les gars de Fishnet, les Osama, Anas, toute l'équipe, Charles, Brunet, everybody. Est-ce que tu es toujours en train de travailler avec eux? C'est-tu un split? C'est-tu you're doing your own thing? Comment que c'est? Les deux. Il y a un split. OK. Je dis pas... C'est pas un split comme... Il n'y a pas eu de beef, là, tu comprends? Non. C'est Mais une c'est juste, moi, je suis relation- tellement habitué de vous voir tous Ouais, ensemble, mais c'est right? une relation qui marche pas, bro. C'est une relation toxique. Tu comprends? Ah, OK. C'est beaucoup d'amour. Et jusqu'à aujourd'hui, beaucoup d'amour, mais on est différents, bro. Les visions comprends. sont différentes, les mentalités sont différentes. On est juste différents, bro. Moi, je suis un gars du hood, bro. Tu comprends? Je suis comme... Je peux pas, il y a des Il y affaires... a des choses que tu peux pas changer, Il y a vraiment. des la affaires, façon tu peux que- pas me dire comme toi. Il y a des affaires, tu peux pas me dire dis pas ça. Il y a des affaires. Puis moi, en même temps, je comprends comment on est 8, puis on est dans une équipe parce qu'il y a une mission d'équipe. Je peux pas être un asshole puis dire non, fuck l'équipe, écoutez-moi, tu comprends? Ouais. So, t'essaies de naviguer, puis à un moment donné, t'es comme yo, tu sais quoi, c'est mieux pour nous deux. Pour moi et pour vous, genre. Yeah, on me disait souvent, moi, puis Osama, quand on chillait, on dit, yo, tu sais très bien que c'est quand qu'on va. Ça va marcher. Hein. Arrête. Ouais, bon. Moi, je peux pas. Moi, je peux pas te garantir que je me bats pas ce soir. Je peux pas Comment? te dire non, je me bats pas. Bon, il y a des affaires OK, mais qui- bro, à un moment donné, quand tu Bon, il y a rentres dans des- l'industrie, tu sais, tu professionnalises Bon, ton shit. T'es dans l'industrie, t'es avec une femme, quelqu'un manque de respect. Non, OK, ça, Bon, c'est une voilà. autre affaire. Bon, voilà. OK, mais même ces gars-là, Un j'imagine étranger. quelqu'un fait ça avec leur femme, ils vont pas se laisser faire non plus, là. Non, mais ils sont pas dans la violence. Par exemple, moi, je te dis, ils vont pas cautionner de la violence. Bon, je vais jamais être violent, puis ils vont me dire, tu l'as dead. C'est une très bonne valeur, bro. Ok, Tu comprends, ouais. que j'aimerais avoir. On peut pas être mad contre ça, là, non plus, Mais là, je comprends. moi, je peux pas te garantir. Tu comprends? Moi, je suis debout dehors. À un moment donné, le show est terminé. Moi, j'ai un truc que je dis sur scène souvent quand les gens ils m'interrompent. Je suis comme, yo, je suis mort 5 minutes. Après ça, je descends, je suis retourné dans le bloc, là. Je suis retourné, j'ai un bif ici, j'ai un truc là, je dois retourner là. Je suis un gars qui est pas content dans sa vie, bro. Tu comprends? Je suis un gars fâché, moi. Fait qu'à un moment donné, moi, il y a des moments, peut-être là, elle part. Tu comprends? Puis ça, c'est une caricature pour te dire comment je suis quelqu'un d'explosif, bro. Tu peux pas... Les visions sont différentes, bro. Mais ça peut être Eux, ils sont tough. dans l'industrie depuis quand même beaucoup plus longtemps. OK, Il y a ouais. des affaires... Pour moi, il y a des affaires, il y a des demandes pour... Il y avait des demandes qui sont... Bon, c'est des demandes d'industrie comme... Je sais pas, moi, en l'intrac, t'en sors pas fumer parce qu'on est loin puis on doit rester dans Puis le eux, ils sont backstage. habitués à ces genres de choses-là. Yeah, mais puis moi, toi, je sais pas que non seulement je dois sortir, mais si je sors pas, c'est comme... t'as besoin de sortir. Tu comprends? Puis c'est que, bon, c'était...
OK, fait que c'est correct, mais c'est... Puis à un moment donné, bro, c'est juste, moi, je vois qu'est-ce que la vision que je veux avoir. C'est pas la même vision, c'est pas le même endroit. Puis même si c'est le même endroit, bro, moi, on va pas se cacher de qui on est, bro. Je suis un narcissique qui a fait du bodybuilding, qui veut réussir live. Je veux live, vivre le centre belle, tu comprends? OK, ouais. Je vais pas, il y a un plan, bro, je vais pas attendre. Parce que si un plan en 8, on peut pas tout percer. Ça, c'est comme les labels, des fois, avec les rappeurs. Il y a des rappeurs que, yo, je veux pas être le 6e. Je vais ni attendre, ni couper. Ouais, je te file. Puis tous les gars, c'est encore les boys, là. Ils viennent jouer à mes shows. Good. Des fois, Oussama, il m'appelle avec des idées. Il m'a dit, oh, bro, j'ai une idée de show. Qu'est-ce que tu penses qu'on fasse? Ah, c'est cool, ça. Fait que tu comprends? Mais OK, fait que c'est cool de j'ai voir pris qu'il y a la au moins- route indé. Je veux produire mes affaires. Je veux être le... Genre, je veux pas consulter mes décisions avec personne. Ouais, c'est toi qui gères Je l'affaire. comprends. Même Danny qui me gérait à un moment donné, il m'a dit... I'd rather just be the homie. Mais exactement. Ouais. Il m'a dit, je préfère le poste de meilleur ami que de gérer. C'est correct. Puis des fois, Yeah. c'est important de pouvoir faire ces décisions-là. Yeah. Puis tu sais, là, on parle de tes shows que tu t'organises. J'étais allé checker justement un show au Trône. Là, tu as fait le Freddy Comedy Club. Tu fais le Pendelis aussi. Big shout out Pendelis Big shout out Saint-Laurent. au Pendelis. 100%. Congrats, Pat, by the way. Fait que quand que tu produis tes propres spectacles, c'est quoi le côté... est-ce que tu aimes le côté business de la game? Yeah. Ah ouais, hein? J'aime beaucoup. C'est différent, man. C'est le jour et la nuit. T'es pas... Là, il faut que tu gères. Là. Lui, ce gars-là, il arrive à quelle heure? J'aime le côté parce que c'est... T'as vraiment le retour de ton travail. Ouais. Comme je t'ai dit, moi, sur scène, je suis encore un peu dans le flouk. Soit des fois que je pense que je vais le dead, je le dead pas. Et des fois, je pense que je vais pas le dead et je le dead. Mais quand tu es en business, tu dois faire les choses bien, t'as pas le choix. Tu dois arriver à l'heure, tu dois appeler lui, tu dois texter l'autre, tu dois vérifier le son. Fait que c'est la définition de grind, bro. T'arrives, tu grind, faut que tu gères, lui il est pas venu, lui il est arrivé. Ah, il manque un, il n'y a pas assez de billets vendus, il y a trop de billets vendus. J'aime cet aspect-là parce que là, je vois l'argent est où. 100%, man. Puis à la fin, bro, j'ai beau faire l'humoriste, là. Je suis un gars du hood, je prendrais l'argent avant l'humour, là. Est-ce que tu es surpris d'aimer ça? Non, bro. C'est pas la première business qu'on gère. C'est pas la... Genre, c'est faire de l'argent, bro. C'est faire de l'argent avec tes moyens. C'est faire de l'argent avec tes mains. Je savais que j'allais m'intéresser à ça. Puis moi, il y a beaucoup d'inspiration qui a été prise de Lebza, là. Moi, je suis parti en Ça, tournée j'allais avec dire. Lebza, bro. Puis lui, bon rappeur, tout ce que tu veux. Studio, tout ce que tu veux. Mais comment je l'ai vu, frérot, moi, ma tête aurait explosé, là. Explique. Bon, son téléphone, il y a 2 téléphones, ils n'arrêtent pas. Ils ratent pas un appel. Tu comprends? Fait qu'il met attends, qu'est-ce que tu veux, est-ce que c'est important? Il gère ses affaires vite comme ça. Il répond tout le temps. Il gère tout le monde. Il règle les problèmes live. Il arrive à la salle. C'est lui qui fait l'acte de présence. C'est lui qui organise les places. Il organise le show, comment il va être. Il va chercher les artistes. T'es up dans 5. Il fait tout. Tout. Et après ça, il monte sur scène et il fait une sale performance. Moi, dans mon domaine, on me dit, ouais, si tu produis trop, tu vas mal performer. J'ai vu le contraire. C'est un super bon exemple. Je peux produire et performer. Puis la preuve, ça marche. Maintenant, j'ai Raphaël aussi sur la gestion. Gros shout-out à Raphaël. Raphaël, c'est une petite boule d'énergie, bro. Il est jeune, il est motivé. Puis moi, dans ma tête, c'est de mon âge, mais il a 10 ans de moins que moi. Lui, son cerveau, il fonctionne de manière différente. Fait que Tu builds la team, là. Tu builds le Mackie NT movement. Très dope, man. Très Tu te dope à vois-tu voir. aller en France? Inch'Allah, bientôt. Ouais, c'est ça, j'allais te Inch'Allah, demander. bientôt. Il y a beaucoup de contacts, là. Il y a beaucoup de contacts qui sont faits. Puis tu nous connais, bro. On doute pas et on est sceptique en même temps. Genre, on va voir qu'on va mettre les pieds là-bas. Mais c'est-tu le genre d'affaires comme, tu sais, exemple, je sais qu'à New York, exemple, les comedy clubs, il y a du monde qui walk up. Je sais pas si les stand-up moins connus peuvent faire ça, mais tu sais, c'est-tu un peu comme ça ça? marche comme ça. Comme ici, il y a du respect là-dedans. Dans les comédie clubs, quand tu vas dans l'industrie, par exemple, si au bordel ou au terminal ou whatever, puis qu'il y a quelqu'un qui arrive et qui te dit hey, tu sais, moi, je viens de France, je suis là pour une semaine, ils vont te donner la priorité sur les autres. Ah, c'est Ils sont cool, nice. ça. Même si t'es pas... They'll still give you that Yeah. respect. Il y a ce... Puis après, lui, après ça, quand tu vas arriver en France, tu prends son Instagram, tu dis hey, je suis sur Paris. Il te show le même love. Lui, il va te show le même love, il va dire ouais, parle avec lui. T'as déjà fait des shows là-bas ou j'ai non? jamais été encore en France. Damn, je suis curieux de voir... Moi aussi, bro, j'ai hâte. Tu sais, on parle tout le temps de ça hâte. avec les artistes, les rappers, de traverser la francophonie, d'autres Yeah, man, places de la c'est francophonie. là-bas la population, man, c'est là-bas l'argent. Ah, ça fait que Le c'est-tu dans les Québec. plans proches ou pour Yeah. l'instant? Tu as là très proche. Ouais.
Je vais pas trop parler, mais Inch'Allah, très peu. OK, OK. Genre, je suis en mode ASAP. Dope. Genre, si je fais un 15, je bouge demain. C'est quoi ASCP? soon Ah, as ils savent, possible. ils savent. Yo, les gars, j'ai le temps d'aller aux toilettes puis continuer à Yeah, rouler yeah, le podcast. Mais yo, vas-y, ça tombe vas-y, bien, vas-y. on va passer dans le Patreon. OK, OK. OK, on fait-tu le shout-out, on va au Patreon live ou on attend? Vas-y, OK, vas-y, ben vas-y. yo, big love tout le monde qui regarde, man. Vous savez déjà, man, qu'est-ce qu'on fait. Vous savez, on est où, man? It's the hidden showroom, man. Everything you see is for sale. Big shout-out Smoke Signals. Got us right. My boy getting one savez ready déjà, right man. now. Shout-out Danny dans la maison. Shout-out Mac Booba. Allez tous checker son show dans le bloc. Le Quelle 27 date? mai. 27 mai. Allez checker ça. Vous savez qu'est-ce qui se passe, man. On va continuer ça. On s'en va au Patreon. C'est votre boy J7. C'est votre boy le 11, c'est le Let- 27 mai au Terminal Comedy Club. Vous savez déjà. Achetez vos billets. Let's get it. Yes, sir. Pow. Sinon, Jay, c'est qui ton GOAT de l'humour?